ce qu'il dit, il le fait. Alors, je reviens sur une petite chose parce que sur l'autre vidéo, en fait, quand j'étais arrivé à la fin, comme ça, je vous le remets dans l'axe, comme je le tenais. En fait, je ne m'étais pas embourbé ici quand j'avais dit que j'avais fait une erreur, que j'avais louché ou quoi. En vrai, c'est que, comme je vous ai dit, le R, il est ici, donc l'axe avec l'S. C'était simplement comme je tenais mon Rubik's Cube, j'ai perdu. D'ailleurs, on revoit ces deux points-là avec les deux bleus. Si vous regardez bien, vous allez voir que là, je remets les couleurs, comme ça, vous allez bien voir. Vous allez comprendre, voilà, les deux bleus, ils sont là. Hein. Et le R, en fait, j'aurais dû le tenir comme ça, tout simplement. Parce que c'était ça notre base. Notre base, le R, il est en haut. Et le S, il est là. Et j'avais dit, c'était ces points-là. Et on récupère toute cette partie-là et toute cette partie-là. D'ailleurs, où il y avait le vert, d'ailleurs, le bleu, qui est juste là à partir du blanc. Donc moi, je m'étais gouré, en fait, je parlais de celle-là. Mais celle-là, c'était la partie facile, justement. Donc, c'est pas grave. Vous allez revoir, en fait, c'était juste moi à la fin. Comme c'était la fin. Et je voulais pas qu'elle soit trop longue. Et là, j'arrivais dans une zone très, très importante. Et aujourd'hui, on va la reprendre ensemble à partir de là, donc de cet aspect quand je la tenais en fait un peu comme ça. Mais en vrai, je vais revenir dans notre base initiale. C'est-à-dire que le R, en fait, pardon, hop, le R, on le remet dans cet axe, donc on revient à combler ici. Hein. Ok. Donc ça veut dire que finalement, alors je repose le téléphone pour pouvoir tenir, parce que j'ai pas de trépied là pour le moment. Mais bon, là j'ai capté comment je dois le tenir, puisque des fois je partais. Et on reviendra sur le tableau pour les repères instinctifs. Et là vous allez voir que ça va être du lourd. Hein. Ça va être vraiment du lourd. Donc on va revenir sur les tableaux pour garder cette propriété en fait où on doit absolument avoir des repères. C'est comme un chemin, je vous ai dit. Hein. Et au fur et à mesure, on doit avoir des repères. Sinon, on ne peut pas, au-delà de certains mouvements, surtout ici à des asymétries, on ne peut pas faire les choses comme ça, vous comprenez? Donc les repères, vous allez les voir parce que dans les deux vidéos que j'ai fait juste avant, elles sont en rapport avec tout ce que j'ai fait, même sur les vidéos bled. Je reste toujours en rapport. Ça veut dire, je répète, pour que là vous ayez un peu une topologie vis-à-vis de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que là, mon but, c'est bien de combler cet axe-là, puisque finalement, regardez bien, parce que je reste dans mes répétitions, celui-là, ça va être le 4. Et le 4 va bien s'écrire ici, sera à l'endroit. Parce que ceux du centre, je vous ai dit, ils ne bougent pas, ils sont fixes. Vous comprenez, ceux qui bougent, c'est que ceux qui sont à cheval, finalement. D'ailleurs, on va se concentrer sur cela à un moment donné dans les principes, comme je vous ai dit. Et ceux qui sont dans les coins. Donc, il n'y a que eux qui commutent entre eux, en fait. Vous comprenez? Donc, on va rester sur des principes de 4, de 4, de 4 et de 4. Pour travailler les axes, les côtés asymétriques, comme on disait ici par rapport à là. Vous voyez? Donc ça dépend où les pièces sont finalement et on va comprendre le schéma. C'est-à-dire que vous verrez à la fin de cette playlist, on va simplement se concentrer sur les axes de chacun en fait. Et après à la fin, on fera les mouvements pour même combler les derniers ici sur les coins. En fait, on fera ce qu'on veut. Mais le plus important, c'est de bien comprendre comment ça se fait. Comment, le pourquoi du comment, comme je disais dans la vidéo. C'est-à-dire que quelqu'un qui va arriver à la base, va pouvoir comprendre que le Rubik's Cube, en fait, il y a deux manières de l'utiliser. De manière que de déstructurer et de restructurer, en fait, vous comprenez? Donc il y a plusieurs manières, finalement. Et celle-ci, en fait, elle joint la manière unique où vous restez que structuré, mais avec des itinérances différentes. C'est-à-dire, vous faites des mouvements à chaque fois qui vont différer pour chaque résolution. Okay, donc à chaque fois que vous allez refaire votre Rubik's Cube, vous en faites un autre et vous verrez. Et on va les faire de manière exponentielle. On va aller de 3 x 3, 9. En fait, le truc le plus simple, comme je vous ai dit au début, en fait, les mouvements, vous allez comprendre. Donc, et ensuite, on va aller jusqu'au 81 parce que c'est des racines carrées. Et à l'intérieur, je vais vous montrer déjà de là tout ce qu'on peut avoir comme possibilité. Et ça va être de manière exponentielle, comme ça. Jusqu'à justement, je vous montre toutes les topologies que j'avais déjà notées et on va les retrouver avec des systèmes avariés, c'est-à-dire des divergences où on peut s'amuser à les noter avec des couleurs, tu vois, avec les formes que je vous disais au début, ou même eux, leur méthode qui existe sur le marché vis-à-vis des couronnes, la fleur, je ne sais plus comment, il y a des noms. Et il y a cette méthode-là qui est connue, qui est vieille, et la nouvelle qu'ils ont mis ici, qui était très bien. D'ailleurs, je préfère celle-ci, moi, personnellement. Elle me rejoint, on va dire, vis-à-vis de ce qu'on va voir ensemble. Donc voilà, ça, c'était un peu la topologie.
Donc maintenant, qu'est-ce qui nous reste là ici à comprendre vis-à-vis de là où on était? C'est très simple, hein, vous allez voir. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu en fait que cet axe-là, finalement, là où il y a le rouge, par exemple, et le blanc, où je pensais mettre embourbé, mais en fait, on va le tenir comme ça, puisque le 0, on va le mettre ici, mais il sera bien vis-à-vis du bleu et du rouge en haut. Là, il y a le 0. Je peux mettre un post-it ici déjà dans 0 et 4, par exemple, tu vois. On peut les retrouver, vous voyez. Et on peut retrouver cela parce qu'on a leur emplacement, finalement. Celui-ci, le jaune, il va aller avec le jaune. Donc le jaune, il est où? Il est là. Celui-ci devra se retrouver à l'opposé. Et on sait comment le faire, il suffit de tourner et après d'amener celui-ci vis-à-vis du blanc et du rouge, ok, et remettre ces deux axes-là. Mais ça, c'est facile puisqu'on va les retrouver à la fin. Ce que je vous ai dit ici, il va falloir combler. C'est-à-dire remettre l'orange ici, remettre l'orange ici. Là, on va s'occuper de celui-là. Et après, on va s'occuper de celui-là. Et après, on va s'occuper de celui-là, mais vis-à-vis de celui-là. C'est-à-dire, on va remettre le vert ici et aller choper l'autre vert ici avec le orangé ici et l'autre orangé qui va venir ici, et ainsi de suite. Vous comprenez? Donc là où il est, vis-à-vis de la dernière fois, là, on sait qu'on doit venir ici, puisqu'on s'occupe de ces axes-là. Donc, on a compris dans les autres vidéos, en fait, qu'on s'est un peu baladé instinctivement. Et on a commencé à comprendre, enfin, je parle, moi, par rapport aux bases, c'est-à-dire qu'on a commencé à saisir qu'instinctivement, comme par exemple Style Cool, il a réussi. Il l'a annoncé, il a réussi à faire le Rubik's Cube juste avec ce que j'ai dit. Donc, des gens qui commencent à se lancer et à être attentifs peuvent comprendre ce qui se passe, parce qu'ils vont être tombés dans le piège. Donc, avec mes vidéos, par exemple, si vous le faites avec un Rubik's Cube, vous allez tout de suite plus facilement saisir ce qui se passe et après comprendre ce qu'on va voir dans cette vidéo-là, parce que je vous ai dit, moi, cette vidéo-là, en fait, on va en faire deux. Celle-ci, on va combler cette partie-là, et on va voir un peu ce qui se passe, vous comprenez? Et une fois qu'on va faire ça, une fois que j'aurai fini toute cette partie-là, on va comprendre que ça va amener un cheminement. Donc, on va le commencer. Après, je ne vais pas épiloguer tout de suite, on va mieux comprendre. Vaut mieux le voir, c'est mieux. Donc, on cherche celui qui devait venir ici. Souvenez-vous, il était là. On avait dit qu'il était à l'opposé en plus, tu vois, parce que ça c'était au début. Hein. Mais de toute façon, qu'il soit à l'opposé, regardez, même là, s'il tourne par exemple et qu'il était là, si vous le trouvez ici ou que vous le trouvez là ou là, ça ne change pas. C'est par rapport à l'emplacement. C'est-à-dire que justement, quand on va venir, puisque là il est bien placé, tu vois, quand on va venir le mettre ici, il va falloir l'accorder avec celui-ci. Et pas celui-là comme tout à l'heure on disait, parce que là le mouvement il est différent. Ok ? Et on y reviendra, parce que je voulais le faire vis-à-vis de la première vidéo, mais comme je voulais me concentrer sur cette partie-là, en fait, j'ai préféré le combler ici, parce que je vous disais que finalement, on est obligé de choisir quoi? Le chemin le plus rapide. Ok? Comme ici, par exemple, regardez, on va descendre cette partie-là, et finalement, qu'est-ce qu'on a fait? On a basculé le cube ici sur les oranges, vis-à-vis du blanc, par exemple le 4, et qu'est-ce qu'on fait? On pivote simplement celui-ci. Hop! Puisqu'il était à l'opposé ici, celui-là. Donc il était ici, on l'a fait simplement tourner de l'autre côté dans le cerveau, on l'a tourné puisqu'il était là. Donc maintenant, vu qu'il a tourné, s'est retrouvé dans cet emplacement-là, on a juste à les remonter. Et quand on le remonte, là cette fois-ci, qu'est-ce qu'on voit dans les axes? On a nos deux verts ici, on a nos orangés ici, vous comprenez? On commence à avoir ceux qui commencent à se construire ici finalement, vous voyez? Donc là, on arrive à avoir le vert ici, donc l'orangé et le blanc, vous comprenez, des trois. Donc ça c'est déjà fait. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Par rapport au plus court, hein, je vous ai dit. Hein. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à faire à placer cet orangé, à trouver en fait celui qui est à cheval ici, et à changer celui-là. Et vu que nous on cerne, là on a compris que dans les vidéos, en fait on commence à les cerner ici, et à s'organiser, et à voir que en fait ici, au fur et à mesure, ça se place aussi en asymétrie, mais il y a des mouvements, et ça revient, etc. Donc, ça va aller dans un cheminement. Vous comprenez? Donc mon cheminement, moi, ça va de tenir ici, d'avoir tous les verts ici, tous les orangés là, et tous les jaunes qui vont manquer ici. Vous comprenez? Donc on aura celui-là, et on reviendra sur ma première vidéo, je me suis embourbé ici, tout simplement. Donc on va revenir sur mes pas, et on va après pouvoir comprendre, grâce à ça, même si je me rembourbe quand on le refera, pour aller jusqu'au bout, cette fois-ci on va le finir même avec des nombres. Donc vous verrez que même si je m'embourbe, grâce à cette méthode, on saura où sont les axes, puisqu'on reviendra dessus. Et vous verrez dans les vidéos, ça restera toujours justement ces repères qu'on a créés finalement, avec du recul, tout doucement, en s'adaptant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vouloir aller vite pour ne pas après retomber sur des petites problématiques
qu'on a zappé en fait des petites subtilités ou des choses qu'elles nous mènent comment dire, à, à- à réaliser pour être au plus près même au niveau de l'instinct. C'est-à-dire comme on fait ici, à chaque fois de réunir en fait et de retrouver les systèmes des couronnes. Après, vous verrez, hein, ça se place au fur et à mesure, puisque celui-là, après, vous avez vu, c'est normal, puisque nous, on est concentré finalement ici. J'oublie pas cette fois-ci le R qui va dans l'axe ici parfaitement et le S de Rubik's Cube qui descend. Parce que nous, on cherche bien maintenant, le prochain, ça va être celui-là. Et comme il est au centre et qu'il est ici, vis-à-vis du haut, ah non, c'est pas celui-ci par exemple, ici c'est le jaune, donc ici, il faudra juste changer celui-là, il faudra l'amener ici. Donc c'est comme si on le tournait ici, là il est dans sa bonne place, vous voyez. Donc ici on n'aura pas changé ici, mais on aura tourné là, donc on aura même celui-ci. Mais là c'est pas le but, hein. Là on va revenir ici comme on était par rapport à nos mouvements, puisque là on cherche à placer cela. Maintenant il faut trouver celui-ci surtout, hein. Donc là c'est le vert et le orangé. Donc on va chercher le vert et le orangé. Où est-ce qu'il est, il est là, voilà. Donc pour l'amener ici, vous avez compris, quand on le regarde comme ça, il suffit de le basculer là. Hein. Déjà ici, il est passé de là à là. Et maintenant, qu'est-ce qu'il suffit de le faire? Puisqu'on cherche à l'amener ici, il suffit de faire en sorte, en fait, que quand on va le pivoter ici, il faut que le vert soit là. Ok? Vous comprenez? Puisque après, vis-à-vis de cela, vous en faites pas. Vis-à-vis de cela, il y a, dans le mouvement, en fait, il y a le micmac dans le tour. On va observer tout ça. Ok? Donc, on revient ici, en fait, sur cette position. On avait installé celui-ci qui finalement était là sur ce qu'on avait fait dans la vidéo d'avant. Moi, j'ai rien touché. On n'a pas. De toute façon, je l'ai remis et refilmé, comme ça, vous pouvez voir. C'était juste que je l'avais mal tenu vers la fin, en plus, comme je. De toute façon, j'allais arrêter, mais bon. Et c'était le bon côté, en vrai, parce qu'ici, on était sur un principe où on s'était même embourbé, on était venu sur ce côté-là justement. Et je lui avais dit oui, il fallait travailler d'abord ce côté-là pour après faire les. En fait, c'était en asymétrie quoi. Bon, ça c'était dans les premières vidéos. Donc justement, on était dans le bon axe. C'est juste moi quand j'ai tenu vers la fin, je l'ai mal tenu. Bon, c'est pas grave. En fait, ici, il faut retenir une chose, c'est quand on descend ici, en fait, et qu'il est là, par exemple. Hein, donc, quand on le regarde comme ça, on voit bien qu'il est ici, mais dans la bonne face. Ça, qu'est-ce que ça nous permet de se dire, ça, en fait? Ça nous permet de nous dire que, en fait, dans chaque coin, même dans d'autres asymétries, vous voyez comment le cerveau peut raisonner pour avoir un point de repère. C'est-à-dire que quand il est là, ou quand il est celui qui sera à l'opposé, en fait, ce sera pour le mettre ici. Si, par exemple, c'était l'inverse, si c'était ici, par exemple, vous comprenez? Et ici, c'est pareil, puisque là, on a l'axe. On sait que là, comme il est là, si j'ai juste à descendre, c'est-à-dire à tourner le Rubik's Cube comme ça, à le descendre et à tourner ici, on peut le remonter en fait. Vous voyez, ben là, ça, ce principe-là, en fait, de ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est que vous devez comprendre qu'on peut répéter l'opération asymétriquement. Vous voyez? C'est-à-dire que ça, normalement, c'est un repère pour tous les côtés. Pour tous les côtés, c'est comme ça. Pour ce principe-là vis-à-vis de celui-là. Quand cet axe-là. Mais si tu le tiens comme ça, tu peux le voir aussi d'en haut et d'en bas. Tu peux le voir de l'autre côté. Là, maintenant, tu as compris une chose qui est très importante. Tu as saisi, en fait, un mécanisme qui est asymétrique par rapport aux positions et toi, ton observation et ton point de vue de départ. Et si tu le perds, après, tu reviens juste simplement, justement, aux bases ici, vis-à-vis des coins qui ne bougent jamais. Tu comprends? Voilà. En fait, c'est comme ça. Et tu reviens sur tes principes. Donc là, vous avez saisi une chose, c'est que ce coin-là et ce coin-là, quand ils sont face à face, vis-à-vis de cette pièce-là, en fait, vous voyez, donc elle est vraiment dans le même pivot, mais elle doit être ici. Donc, on descend, en fait, dans l'esprit ici, on le voit là. On le voit d'ailleurs qu'il est dans le bon axe, que si on vient ici, on le récupère en descendant, on le voit mieux comme ça, vous comprenez? Ah ben, c'est la même chose. C'est-à-dire que si ce trou, il était là, et que l'autre était ici à la place du rouge, ah ben, on a la même chose ici. Donc, on a la même chose ici. Donc, automatiquement, si je fais ça, on a la même chose ici. Ok? Donc vous avez compris que celui-ci, c'est comme celui-ci. Donc il se retrouvera à l'opposé en haut. Bon, je sais pas, je ne l'ai pas encore testé. Donc moi à la fin, vous allez voir. En plus, ça dépend desquels. 28 secondes par rapport à une forme spéciale. Si je le mets moi dans une autre forme, il peut être dans la merde, le gars. Parce que même s'il connaît, en fait, des fois, il y a, justement, peut-être qu'il a la meilleure combinaison vis-à-vis de ça. Je dis pas le contraire, tu vois, il faut voir. Mais je l'ai pas vu. Donc, bien sûr, 28 secondes, on verra. J'ai pas testé, en fait. Donc, on verra ce que ça va donner.
Et on va trouver la méthode la plus réducteur. Donc là, je suis en train de démontrer une chose en live. En plus, j'ai jamais fait ça, hein, les gars. C'est la première fois, tout ce que je vous montre et que je le filme, c'est par rapport aux maths et ce que je démontre vis-à-vis de ce qui se passe, en fait. Ce que ça me permet, moi, aujourd'hui, de mettre en place de manière en plus filmée comme ça, sur des playlists. Et c'est la première fois, moi, le Rubik's Cube, je me suis jamais pris la tête dessus, non. Bah, je suis pas prof de maths en fait. J'ai réalisé un théorème qui fait que ça me place, c'est lié aux mathématiques, donc ça me place dans le, justement dans ce profil. Je maîtrise les maths maintenant aujourd'hui en vrai. C'est ce que je montre. Hein. Ouais, c'est des équations. Donc vous allez voir tout ça. On va en parler au fur et à mesure parce que en fait, si tu viens d'arriver, tu vas le découvrir. Ah non, Folamour, je t'ai déjà vu. T'es beaucoup en fait. Chez aussi Rémi, tout ça, ça fait longtemps. Non, mais tu verras, au fur et à mesure, si t'as pas eu l'occasion, une fois que tu as un peu de temps mort, ou que tu as des moments comme ça où tu as de l'énergie en plus, viens sur la chaîne, pose des commentaires là où tu colles, tu me mets simplement les calculs, tu les colles, tu vois, et on voit ensemble. Moi, tu verras qu'au fur et à mesure, je te réponds, et il n'y a pas de souci. Parce que il y en a certains, tu as compris, quoi. Mais bon, voilà, tu connais Internet. Donc, on a saisi ce principe d'asymétrie. C'est-à-dire que là, on n'a plus de problème. Comme je vous ai dit, en fait, en réalité, quand vous commencez à réaliser les choses, on n'a plus de problème pour des parties. Après, c'est d'autres éléments. Vous comprenez? Mais ça se construit au fur et à mesure, en fait. Parce qu'on n'a pas le choix. Le Rubik's Cube, par rapport à la manière dont on va l'observer, comment ça va partir en freestyle, par exemple, bah, vous revenez en arrière. Vous voyez que là, c'est plus construit. Même si ça se déconstruit, ça reconstruit, ça, c'est bon signe aussi, vous voyez. Donc après, à partir de là, il faut comprendre les mouvements les plus courts dans les axes, mais bien observer vis-à-vis de un point de repère de base. C'est très important, ça. Bah, je te remercie, fais l'amour. Bah oui, en fait, la passion, elle vient avec, on va dire, elle vient en fait avec l'acquisition. Tu vois, c'est-à-dire que quelqu'un, plus il apprend à découvrir la chose, et plus il va l'aimer, et en fait, la passion, elle vient avec ça, tu vois. C'est ça, exactement. Parce qu'en fait, ça nous rend, on devient quelque chose grâce à ça. On peut se permettre de travailler un personnage derrière, tu vois, dans le bon sens du terme. Quand je dis ça, c'est, t'as ta personnalité, tu vois, mais dans des domaines, par exemple, bah, tu vas pouvoir porter un costume et vraiment le porter dans le bon sens. Tu vois, tu deviens voilà le coiffeur ou le mathématicien, le prof. Hein, là, il est dans son élément. Il n'est plus ce monsieur-là. C'est monsieur professeur, quoi. C'est pas monsieur. Ah oui, ça c'est chaud au début. Hein. Donc bon, on le remet. Hein, on a compris qu'en fait, il faut simplement descendre ici et le trouver dans cet axe-là pour le remettre ici. Donc là, quand on pense à ça, on se dit ouais, peut-être qu'il y a quelque chose à faire, mais non, ça on y reviendra plus tard. Maintenant, comme on a dit, on va reprendre d'ici pour combler en fait le vert qui est là avec l'orange, et en fait finalement s'occuper de la dernière branche ici pour avoir toute la rangée de vert ici, les quatre en fait jaunes qui nous importent le plus, et ici finalement l'oranger avec les autres ici, ok. Donc celui-ci aussi qui sera à cheval ici, on ira cerner entre ces deux-là. Donc il est important de comprendre qu'il faut d'abord s'occuper des axes. Ok, c'est important ça, pour pouvoir après finaliser celui-ci. Mais de toute façon, vous allez voir que ça vient en même temps. Et après, une fois qu'il y aura ça, je bloquerai moi ici, on ne traitera que cela. Mais de temps en temps, bien sûr qu'il y aura avec celle-ci des traitements, et à la fin avec celle-ci aussi, sur les derniers, pour cela. Donc vous verrez ça. Ok. Ça, c'est les clés, c'est comme ça. Donc, alors, là, bon, cette vidéo, on va pas la faire longue, on va au moins finir cette partie-là pour la faire en 2 étapes, tu vois, avec ces explications-là. Donc maintenant, en fait, on va commencer à observer de la même manière qu'on vient de faire ici pour le reste, ok. Donc, comme on a dit, on prend l'orange et le vert. Donc l'orange et le vert, il est ici, mais sauf qu'on a dit qu'il fallait le mettre de ce côté-là, finalement. Parce que vous avez vu, quand on a tourné tout à l'heure, il n'était pas dans la bonne face. Et ça aussi, on sait le faire. Vous avez vu, c'est comme on expliquait les événements, c'est-à-dire que, en fait, c'est comme si que, pour qu'elle soit de ce côté-là, il faut que je pivote à un moment donné, c'est-à-dire soit vers le bas, puisque comme par rapport ici, il est plus près dans cet axe-là, vis-à-vis des mouvements les plus courts, ou soit je le mets en haut si je ne veux pas déranger vers le bas, puisqu'ici on s'en fout. C'est ça le plus important. Donc comme il est au centre, comme il est là, bah, le mouvement à droite, à gauche, ça dépendra de l'itinérance de base, et là vous vous perdrez.
pour revenir en arrière et le replacer, par exemple. Vous comprenez? Donc voilà comment on raisonne vis-à-vis de ça. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ben justement, on va le tourner, on va le mettre en haut. Donc on va partir de ce côté-là, hein, par exemple. Donc il est ici, tout simplement. Et là, on va venir déranger ici. Vous comprenez? On va venir déranger ici. Ceux-là, on ne les dérange pas. Ceux-là, ici. Ok? Donc ceux-là, on s'en fout aussi. Mais ce n'est pas le problème. C'est-à-dire que oui, on peut aussi optimiser vis-à-vis des coûts, mais ça, on va l'observer au fur et à mesure. Vous verrez. Hein. Et ça, on verra ça à la fin. Donc c'est pour ça que pour le temps aussi, c'est très bien. Mais déjà, après, il faut se concentrer sur les axes et comment on amène ça sur les choses. Tu vois? Donc vous verrez. En fait, ça dépend là où il en est, le Rubik's Cube. Quand on vient vous le déstructurer, on vous dit, tiens, ça dépend qu'est-ce qui se passe. Moi, je peux le mettre d'une certaine manière où vraiment, ça devient un peu compliqué. En fait, on peut le mettre dans le plus gros problème et réduire comme ça les problèmes. Tu vois? Donc ça aussi, on peut l'exprimer quand on mettra des nombres. Vous verrez, il y a des choses avec les NP1, les NP2, puisqu'on posait aussi la question. Bah oui, effectivement, avec les maths, justement, c'est très très important, puisque c'est un appui, c'est un rebar, comment dire, un rempart, c'est-à-dire c'est une base qui est solide pour les repères, tu vois. C'est là, tout est là en fait. Parce que dedans, vous avez toute la logique après, grâce aux mêmes lois. Justement, les ingrédients, c'est vous qui divergez à l'intérieur après. Mais déjà, il faut la connaître de manière ordonnée. Et ensuite, comme c'est bloqué, grâce aux lois qui sont ordonnées, même si vous bougez cette partie-là, même si vous prenez que des nombres à 3 chiffres ou à 2 chiffres, c'est pareil, ça ne change rien. Vous comprenez? Puisque c'est les lois. Vous avez les lois au plus diminutif sur ces quotients et vous commencez à diverger entre les numérateurs et les dénominateurs quand ça permet de commuter. Tu vois? Donc, alors, le Rubik's Cube, là maintenant pour le orange, on l'a monté ici, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'il suffit de faire ici, comme on l'a monté ici, le orange? Pour que, n'oubliez pas, en fait, c'est pour qu'on le change de face. C'est-à-dire que, là, le fait qu'on l'a mis ici, on l'a juste tourné. Maintenant, ce qu'il faut, c'est le tourner dans un sens pour qu'il se retrouve, en fait, dans un sens et le remanier ensuite dans l'autre. Donc, on pourrait penser aussi de l'amener aussi comme ça, par exemple. Hein? Parce qu'en fait, pour expliquer au plus court, on aurait pu dire, si on pouvait par exemple ne pas déranger et toucher, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a ceux-là, toucher ceux du bas et le ramener celui-ci par exemple. Vous comprenez? C'est-à-dire que là, je vais vous montrer une autre manière de faire. C'est-à-dire que celui-ci, il était là, par exemple. Non, pardon. Non, on l'avait repris comme ça avec le bleu, il était là, il était à sa place. Donc celui-ci, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que de le pivoter vers le bas pour le retrouver justement dans cette face. Puisqu'on avait dit que nous, il fallait qu'il change, qu'il soit pas ici, qu'il soit plus dans cette colonne-là, par exemple. Mais là, pour le moment, il est au centre. Donc, il y a un micmac vis-à-vis de ces asymétries et de ces asymétries. Donc, comme je vous ai dit, c'est là où on va, quand on va résoudre ça après en le retournant, par exemple, si je le retourne comme ça, bah là, vous le voyez, maintenant, il est ici. Mais là, on a déstructuré ici. Vous comprenez? Et ça aussi, il faut y penser. C'est-à-dire que dans les bases ici, on peut avoir notre réponse. C'est ça que j'essaie de vous expliquer, tu vois. C'est-à-dire que quand on le retrouve ici vis-à-vis de cela, ben, il suffit juste de comprendre ça, tu vois. C'est-à-dire revenir sur les mouvements. C'est pour ça que je vous ai dit qu'après, ça dépend de l'itinérant qu'il y a, les problèmes qu'il y a pour aller au plus court. Tu vois, c'est-à-dire que là, dans les mouvements qu'on vient de faire, on vient de comprendre qu'il y a une deuxième manière, mais ici, ça déstructure. Mais est-ce qu'on peut voir d'une manière autrement dans l'axe, puisqu'on s'est dit en haut, on peut le déstructurer, puisque nous, en fait, on cherche à bloquer ici, hein, et à faire les traitements dans ces deux axes-là, pour pouvoir après, de toute façon, le retrouver en bonne et nue forme ici, quand on va récupérer, en fait, ici, en vrai, il faudra qu'il soit là, en quelque sorte, quand on fera un mouvement. C'est-à-dire sûrement un mouvement ici, comme ça, vous comprenez, pour le ramener ensuite ici, et après le ramener ensuite ici. Donc après, en fait, il sera là, à sa place. Vous comprenez? Comme on avait fait pour celui-ci, en fait, en bas. Mais sauf que là, c'est par rapport aux axes. Ok? C'est plus les mêmes. Là, on parle plus des angles. Hein. Donc, ceux qui sont en croix, il faut comprendre que c'est là où on va plus travailler leurs axes. Vous voyez? Et après, les pivots. Pour revenir, en fait, à les repositionner sur les côtés, quoi. Les faire tourner. Donc, ça, c'est très important à saisir. Tu vois, c'est-à-dire que déjà, c'est un repère que le Rubik's Cube nous permet de voir. Donc tout doucement, en fait, finalement,
on peut même poser des choses. Tu vois, on peut dire, bon, avec les blancs, je vais faire comme ça. Avec les rouges, je vais mettre les rouges, les blancs. Alors, attends, si je pars dans une essence de... Ah oui, c'est pas mal ça. Donc, je vais mettre d'abord les blancs, les bleus, les jaunes. Comme ça, je tourne dans le sens d'une aiguille d'une montre, ou vous voyez, dans le sens où quand on regarde comme ça. Et là, c'est pareil, dans le sens d'une aiguille d'une montre. À chaque fois, quand on regarde, en fait, on part dans un sens logique à chaque fois. Vous comprenez? Dans un mouvement de logique. Puisqu'on retrouve toujours ensuite ce mouvement-là. Donc on part comme ça, vous voyez, et en fait on retrouve, il ne faut pas revenir comme ça, il faut que quand vous tournez, en fait, quand vous pensez ici à tourner, en fait, vous tournez toujours dans l'axe, vous comprenez? Donc quand on regarde ici, on est toujours dans l'axe. Tu vois, ici, on est toujours dans l'axe, vous voyez? Donc ici, après, ça revient toujours dans l'axe. Vous voyez, en fait, c'est un peu comme ça, sauf que là, on part dans ce sens, et on a dit que, justement, il y avait le rouge et le orange, ensuite, qui étaient eux les plus grands, ou celui-ci plus grand, celui-ci plus petit, mais il faut le décider. C'est-à-dire il y a un sens. Et dans la logique justement que je vous dis, il ne peut y en avoir qu'un seul au sommet. Okay, c'est comme ça les repères. Avec surtout celui du blanc qui est au centre, qui est toujours le 4 pour moi dans ma tête. Vous comprenez par exemple en chiffres. Et ici c'est le 0. Donc automatiquement il y a le 2, le 1, le 2 qui vient ici, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8. Donc 0, 3, 6. Vous avez vu? Donc ici c'est 1, 4, et là vous avez 7. Donc voilà, après il y a le 2, justement le 5 et le 8. Donc là vous avez le 9, enfin pour le bleu, quand on trouvera justement le bleu ici, le jaune ici, donc on pourra avoir le nombre du bleu vis-à-vis du jaune et du rouge. Vous comprenez? Donc c'est pas celui-là par exemple. Mais on peut le repérer, mettre les post-it et le retrouver. Ah on va le faire ça. À la fin de cette vidéo, en fait, je vais mettre les post-it et vous allez voir que quand on va finir le Rubik's Cube, tout va se remettre en place, même les nombres. Comme ça, on pourra même démarrer comme ça vers la fin. On fera ça, tiens. Bon, revenons à nos moutons. On a déplacé, c'est rien. C'est-à-dire, on a déplacé celui-ci qui doit venir à la place de le vert et le orange, ici. Donc, maintenant, comme on a dit, il faut qu'il vienne dans cet axe. C'est-à-dire que quand il viendra ici, il faut que le vert, en fait, soit ici. Pour que quand on le tourne, il tombe là, par exemple. Parce que bon, là, vous avez vu, j'ai basculé le cube, mais le but, c'est que le vert, il soit pas là, il soit là, finalement. Donc, même quand on le regarde comme ça, on se dit, tiens, si je le tourne vers le bas, ici, il sera vers le bas, celui-ci. Vous voyez? Donc, pour pas déranger cela, par exemple, vous faites quoi? Comme je vous ai dit, comme on a dit souvent, on travaille les asymétries. Voilà, c'est tout. On vient de voir ce qu'il fallait. On le tourne, en fait, dans l'axe qui nous conviendrait le mieux. Donc pour ça, on va revérifier ici, par exemple, vis-à-vis de là où on veut le placer. C'est là qu'on veut le placer. Vous avez vu? Donc, si on fait ici, qu'est-ce qui se passe? On est simplement sur la tranchée par rapport à notre position, on est sur la tranchée des bleus. Vous comprenez? Et si on le fait dans l'autre sens, on est en fait finalement dans la tranchée des verts. Ok? Donc ici, si on l'amène par exemple à sa place initiale, là où on veut, on remarque une chose, c'est que ici, nous avons décalé en fait les trois, mais surtout les deux qui nous intéressent ici. Vous voyez? Donc là, par rapport au mouvement qu'on avait vu, souvenez-vous, de celui-ci, il y a un petit rapport dans le cerveau. C'est-à-dire qu'on peut se dire que finalement, sur un décalage ici, on peut trouver, puisque là, c'est plus ceux en croix, mais pour ceux des petits décalages, par rapport à tout à l'heure vis-à-vis de celui-ci qu'on avait récupéré ici, on pourrait faire la même chose avec celui-ci avec un mouvement. C'est-à-dire que quand on revient ici, en fait, il faut que l'autre y soit là. Vous comprenez? Donc c'est ça maintenant le raisonnement. En fait, le raisonnement ici, il nous oblige à nous dire que là, pour l'avoir au plus court, il faut que celui qui nous intéresse, qui est là, au moment où je descends, en fait, au moment où je viens, en fait, mon mouvement, en fait, quand je viens ici, là, quand je viens ici, il faut qu'il nous apparaisse ici. Donc, pour que ça se fasse, maintenant, on se concentre que sur ça. C'est-à-dire notre esprit, notre intuition, elle va se dire, ah oui, maintenant, en fait, c'est simple. C'est-à-dire que là, quand je suis comme ça, il y a quelque chose à faire tout de suite ici, vis-à-vis duquel de celui-ci. Ok? Donc, si je le tourne comme tout à l'heure, c'est-à-dire, regardez, je reviens ici, mais je le retourne comme tout à l'heure, et que là, je pense à faire ça, et que je me dis, tiens, ici, on va le retourner.
qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, il ne doit pas être loin. Alors, attendez, hop. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est celui qui est à cheval. Donc, c'était le vert et le marron. Alors, déjà, je l'ai perdu de vue. Mais ça, c'est pas grave, ça arrive. Hop. Donc, il est là. Tout simplement, je suis bête. Donc, oui. Alors, quand il descend, en fait, quand je descends, je dois pouvoir dans mon mouvement, c'est-à-dire qu'en fait, celui-ci, il faudrait limite l'amener là. En fait, vous comprenez? C'est-à-dire qu'il faudrait que je le tourne. C'est-à-dire que celui-ci, là, vis-à-vis de ça, il faudrait que je le tourne encore à l'opposé. Et je vais tenter cette fois-ci, puisque vous voyez, ce mouvement ici, là, vis-à-vis de celui-ci, ressemble un peu à cet état d'esprit. Sauf que maintenant, si je le remonte, il n'est pas... attendez, il n'est pas encore... Il est décalé d'un cran, pardon. Vous voyez? C'est-à-dire que il n'est pas dans le bon axe. L'orange, il doit venir ici. Et le vert doit venir ici. Vous comprenez? Et en plus, il y a encore un cran de décalage. Donc ça, notre esprit nous oblige à dire, bon, je reviens ici pour bien le saisir. Ok? De revenir en fait dans cette position-là. Donc je remonte ici finalement. Et bien sûr, je le reprends, c'est-à-dire qu'on sait bien, par exemple, pour ne pas oublier, que c'est celui-ci qu'on cherche. Hein. Là, ici, c'est bon. Hein. Donc, on revient encore sur le orange et le vert. Donc, le orange et le vert, on le retrouve orange et vert. Il est là. Donc, c'est parfait. Puisque, comme je vous ai dit, ça, on reste toujours sur l'axe. Vous avez vu, c'est-à-dire que là, en fait, on a fait simplement de le tourner, il est là. Hein. Orange et vert. Enfin, pardon, il est à côté, là, orange et vert. Donc, on avait dit qu'il y avait un problème de 2 crans. C'est-à-dire que dans notre repère, ici, on sait qu'il y a 2 crans vis-à-vis de celui-ci. C'est-à-dire que quand on descend ici, pour que, en fait, dans notre mouvement, au moment où on le remonte, ici, il faut qu'on le trouve là, en fait. Vous comprenez? Donc, pour ça, il faut comprendre que si je l'amène ici, il y a un... Comment dire, il y a un L, mais cela en fait on peut se dire que là, quand je fais ça en fait, par rapport à ce désaxement là, vis-à-vis de bien sûr notre cher, parce que là c'est un peu, vous voyez, quand on va sur 2-3 coups, ça peut paraître un peu au début débutatif, encore dire ah ouais non mais ça a l'air compliqué, mais en vrai non, c'est parce que là j'essaie de vous montrer. Parce qu'après, vous allez voir qu'on peut le voir, comme je vous ai dit, dans les asymétries. Mais déjà, il faut le chercher comme celui qu'on a fait tout à l'heure. Et après, on amène à ça. Vous comprenez? Et une fois qu'on associe les deux, après, vous pourrez faire des petits mouvements comme ça, tac, tac, très rapides sur des axes. Parce que vous aurez justement ces repères qu'on cherche là à trouver maintenant vis-à-vis de celui-ci. Dans un autre point de vue, il va venir rapidement. Mais dans un autre point de vue, il peut être bloqué. Ah, de me se dire ça. Et c'est ça. C'est amener ces repères-là, tu vois. Donc au début, ça paraît un peu lourd. Mais en vrai, vous allez voir que ça se décoince. Ça, c'est juste l'observation, en fait. Donc, pour pas se tromper, je vous ai dit, il ne faut pas oublier justement d'avoir ces repères d'avant pour revenir. Et après, continuer à se dire, bon, là, est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on est toujours dans l'esprit où on est en train de réduire les choses au plus court, même dans les mouvements, et d'amener toujours la pièce recherchée, puisque maintenant on sait comment se concentrer. On l'a vu par rapport à celle-ci. C'est juste à trouver et à voir comment ça se passe à partir de là, les divergences, et trouver ces repères qu'on va commencer à installer et à garder, je comprends, dans ce qu'on rencontre sur le chemin. Donc voilà. Et après, vous allez voir qu'on va passer outre. Hein. Là, c'est pour la playlist que je fais ça. Comme ça, je ne reviendrai plus là-dessus. C'est pour ça que je vous dis que c'est très important, parce que c'est un peu chiant, mais finalement, quand on l'a fait une fois, c'est fini. Il n'y a plus besoin de revenir dessus, quoi. Bon, alors le vert et le orange, on va se dire, bon, je l'ai déjà, enfin bref. En fait, ça, on l'a déjà fait, on les a déjà mis, les autres, hein, sur les autres vidéos. Hein. C'est ça que j'essaie de... Après, c'est à chaque fois, on amène les choses. Hein. Donc, comprendre ce qui se passe quand on tient le Rubik's Cube et voir pourquoi ici, il y a un décalage et comment notre aspect, notre cerveau, en fait, va pouvoir avoir un repère, finalement, sur cette pièce, après à se dire, ouais, où elle est, mais ça, en vrai, à un moment donné, on s'en foutra d'où elle est.
justement, on aura justement ce qu'il faudra faire comme mouvement vis-à-vis de ça. Parce qu'on aura compris les repères, tu vois. Donc moi ici, par exemple, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que finalement, si j'amène la pièce qu'on cherche ici, parce qu'elle est là, la verte, elle doit être là, après on peut dire que celle-là, on doit l'amener ici, mais sauf que ça doit être l'orange qui est là et le vert qui est là. On peut dire ça aussi, puisqu'on s'est dit que derrière, on s'en fout. Ça, on peut le tourner même ici et dire que voilà, là, il est là à l'opposé, et on le cherche à l'amener ici, simplement, tu vois, en dessous. Donc, pour l'amener en dessous ici, on sait que même si on fait ça, ben, c'est pas bon. On a l'orange et le vert, mais c'est pas bon vis-à-vis de cela. Mais par contre, on est bon dans le mouvement. On sait quoi faire pour qu'il soit dans l'axe maintenant. Vous avez saisi? On sait quoi faire, parce que là, on l'a. C'est le vert, c'est celui-ci qu'on cherche. On l'a dans l'axe, mais le problème, c'est qu'il a viré ces trois-là. C'est comme si on pouvait les décaler et les remettre ici, tu vois. Mais ça, encore une fois, c'est simple en vrai, quand on va réduire le phénomène. C'est-à-dire que le but maintenant, c'est d'un cran par rapport à tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Tout ce qu'on a vu tout à l'heure, maintenant on n'est plus qu'à un cran de décalage. Et c'est ceux-là qui ont pris un coup. C'est-à-dire qu'il y a un autre truc à savoir ici, tu vois. Donc on va le faire, on va le trouver, on va trouver ce repère-là et on va finir par le placer au plus court. Parce que là on se dit, tiens, regarde, il est ici, mais là il était bien placé, sauf que il est bien placé, mais il est... Ah bon, si on fait ça, et que je refais ce que je viens de faire, est-ce que ça va fonctionner? Ben, on va bouger celui-ci, mais celui-ci, en fait, on avait dit qu'en haut, on s'en foutait. Et après, en plus, on peut le replacer, donc ça rentre dans le cadre, tu vois. Donc, on va tenter ça. On va venir ici, en fait, et on va chercher bonheur. Alors, attendez. Ah non, c'est pas ça. Excusez-le. Même ça, vous avez vu, ça nous dit non. Mais c'est pas un souci, hein, parce qu'en fait, j'ai tourné tout de suite trop tôt par ici, et il y a sûrement un micmac à faire ici, en fait, hein, encore. Vous voyez, parce que là, il est à l'opposé de celui-ci, mais notre but, en fait, c'est toujours d'amener celui-ci ici. C'est comme si on déplaçait ici, maintenant, tac. C'est-à-dire que celui-ci, on ne cherche plus à le changer, c'est fini ça. On cherche simplement à le décaler. Donc, quand on va observer son Rubik's Cube, quand on va être ici, on va se dire, bon, maintenant, c'est bon, on a compris que là, très rapidement, on peut résoudre le problème, mais on va trouver la subtilité, le point de repère, tu vois. Donc, il est où le point de repère? Ben, il est vis-à-vis de cet axe, hein, vous comprenez, c'est-à-dire vis-à-vis de celui-ci, puisque de toute façon, comme je vous ai dit, celui-là, on s'en fout. Même si je viens remettre celui-ci qui est bon ou pas, on s'en fout, vous voyez. Tout cela, on s'en fout pour le moment. Mais bon, on reste ici. Pourquoi? Parce que justement, on va utiliser cela et cette partie-là pour s'amuser. En fait, là, on l'a remis, justement, grâce à ça, on l'a remis dans le bon axe. Ici, tu vois, il y a eu le pivot. Mais maintenant, il faut que quand on monte ici, c'est-à-dire avec celui-ci, quand on monte ici, c'est-à-dire par exemple, si je le décale là, est-ce que ça changera quelque chose? Pas tout de suite, hein. Alors non, déjà là, je ne vais pas y aller tout de suite comme ça. Mais vous avez compris que, en fait, ici, là, qu'est-ce que je viens de penser? Je viens de penser à une chose que on va le revoir. Il est là. Donc, celui-ci, en fait, si je descends, il se retrouve en haut. Donc, ce que j'avais fait ici, ça ne servait à rien pour plus tard. Vous comprenez? Donc, en fait, j'avais pensé à une chose, mais j'ai pas remis celui-ci à sa place. C'est-à-dire que, en fait, là, il est bien dans cet axe-là, on répète en fait. Hein. Là, il est bien dans cet axe-là, mais le problème, c'est qu'il y a le décalage de ces trois-là. Donc, en fait, maintenant, il faut garder ce repère-là. C'est-à-dire que là, on a la réponse, en vrai. Tu vois? Mais le souci ici, c'est comment faire pour que quand on le débloque, c'est-à-dire que ici, c'est comme si qu'il était déjà là, en fait. Donc, on a besoin d'un autre mouvement. Vous comprenez? C'est-à-dire que là, en fait, on a besoin d'un autre mouvement pour accorder finalement quoi? Ces deux-là. Vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de, comme tout à l'heure, comme on faisait quand il y avait un trou ici et que la pièce était là. Sauf que là, on a vu qu'elle est dans le même axe, elle est dans cette face-là, et on était simplement descendu ici pour aller ensuite tourner, puisque là il y avait un trou, tourner celle-ci et l'amener ici. Et remonter finalement l'ensemble. Vous comprenez? Donc là, quelque part, c'est la même chose, sauf que c'est décalé d'un cran. On doit en fait, finalement, le Rubik's Cube, il nous dit qu'en fait, on doit se concentrer sur cette perspective. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, on reste toujours dans les 4, dans les 4, dans les 4, dans les 4, tu vois. C'est-à-dire que ça reste restreint.
en fait, finalement, tu vois. Donc, maintenant, on va reprendre notre esprit, on sait qu'il était à l'opposé, ici, tu vois. Hop, et on repense à celui-là. C'est-à-dire que maintenant, on a, comme si que, quelque part, c'est pas en le tournant comme ça, parce qu'on sait que si on le tourne comme ça, on le redésaxe ici, vous comprenez? C'est-à-dire il n'est pas en plus dans la bonne pièce, il faudra tourner ça, c'est pas bon du tout. Mais par contre, ce qu'on a compris, hein, puisqu'il est là, c'est que là il est dans le bon axe, mais il va falloir faire quelque chose pour que quand on le remettra la prochaine fois ici, en fait, il puisse être en accès avec celui-ci sur une autre, en fait, sur une autre combinaison, mais ici pas très loin. C'est-à-dire que en vrai, on va pouvoir, en bougeant celui-ci et en remettant en fait l'autre, mais pas parce que là, vous avez vu, là, il est à l'opposé maintenant. Il est à l'opposé, il est là. Mais il aurait fallu que celui-ci soit là pour que maintenant, si je le remonte, il devient ici. On commence à le voir. Vous comprenez? Ah, excusez-moi. Donc, on reprend parce que cette phase-là, elle est importante. Hein. Donc, on restreint en fait. C'est-à-dire que ici, le raisonnement, il vous dit que quand on voit cette pièce-là qui est à l'opposé, hein, et qu'on cherche à la mettre ici simplement, tu vois, c'est-à-dire dans mes deux doigts en fait, puisqu'elle est dans le bon axe. En fait, si on la met ici, comme je vous ai dit, elle est là. Mais le problème, c'est que là maintenant, on sait, on a une réponse, on a une piste, mais on va la réduire la piste. C'est-à-dire que là, on va aller un peu plus loin dans le raisonnement. On va se dire maintenant, si je l'amène ici, en fait, c'est-à-dire que là, en fait, on doit faire un mouvement à partir d'ici en vrai, ok? C'est-à-dire notre point de repère là, on l'a compris, on l'a basculé ici simplement, et on doit bouger en fait celui-ci, et à un moment donné, quand on fait notre mouvement, il doit être là, vous comprenez? Parce que là, il est à l'opposé, vous avez vu? C'est-à-dire que là, en fait, quand on regarde comme ça, il est vraiment à l'opposé, il est ici quoi, c'est-à-dire il est là où il y a mon doigt, c'est-à-dire là, si je fais ici, vous tombez sur justement le jaune et l'orange qu'on cherche. Ah non, pardon, excusez-moi, il est en dessous. Non, non, excusez-moi, il est en dessous. Ah non, donc je m'étais gouré là. Non, non, il est là, il est en dessous, parce qu'en plus j'avais la piste ici avec le L. Non, non, il est en dessous, excusez-le. Donc en fait, voilà, on va reprendre. Quand je descends, en fait, on doit faire comme le principe de celui qui était ici à l'opposé. Donc là, on repense que, regardez, quand celui-ci qui est à l'opposé que je descendais ici, il fallait tourner celui-ci ici pour remonter les ensembles, puisqu'ici il y avait un trou. Et elle se trouvait ici, cette pièce. Donc ça veut dire qu'en fait, par rapport à celle du dessus, par rapport à cette ligne, ou par rapport à cette ligne, ben c'est la même chose finalement. Sauf que là, on n'est plus dans les coins, on est dans les axes. Donc c'est ça le seul changement qu'il y a là actuellement dans notre problème ici. Mais c'est pareil, c'est-à-dire qu'en fait, celui-ci, quand je le descends là, ben, il faut que là, à ce moment-là, je trouve un mouvement pour que celui qu'on cherche qui est là se trouve ici en fait. Vous comprenez? Donc il y a toujours ce petit cran. Vous comprenez que je le mette ici, il y a toujours ce petit cran. Donc ce petit cran, en fait, comment on va trouver la technique? Là maintenant, c'est ça. Voilà, c'est restreint. On a compris que là maintenant, il faut qu'on trouve un mouvement pour régler ce petit cran comme tout à l'heure, mais il n'est pas à l'opposé. Donc pour le mettre à l'opposé, ben, on va faire comme tout à l'heure. Là, il est là, et là, il est là. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit la même chose que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que là, ici, il est asymétrique avec celui qu'on veut. Tu vois? Comme tout à l'heure en haut vis-à-vis de celui qui était en bas. Vous comprenez quand on est venu le chercher. Ben là, on va faire la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on va l'amener, hein, eh ben il faut qu'il soit dans le bon axe, ici. Vous avez saisi? C'est-à-dire que là, on l'a restreint, en fait. C'est devenu tout petit, le mouvement. On a été encore à une autre étape, tu vois? C'est-à-dire juste le mouvement entre eux ici pour que, finalement, celui-ci, en fait, eh ben, quand il sera remonté ici, bah, il trouvera l'orange. Puisque maintenant, on l'a mis ici, mais là, il est asymétrique. C'est-à-dire que l'orange, il n'est pas là, parce que si on le met là, en fait, vous comprenez que celui-ci, il faut qu'il se trouve là, en fait. Hein. Donc, c'est pas grave, hein, là, ce que je suis en train de faire, en fait, ici, c'est pas grave du tout, puisque nous, on cherche à faire ces quatre-là. Il nous en manque un, et après, les deux autres ici. Le reste, du moment qu'on a ceux-là, en fait, et ceux-là, on les récupère après dans cette ligne. Hein. Tac, 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 une fois qu'on a les autres. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que là, on essaie vraiment de se concentrer à faire que cela. Donc, on a mis placé celui-ci, on a placé les autres, et on montre les cheminements. Et une fois que vous aurez fait ça, c'est très simple après ici, hein, je vous assure. Hein. Il n'y aura que ces trois faces à penser. Ces trois-là. Vous comprenez? Vous verrez. En plus, il y aura tout le...
enfin tous les autres, et puis même les couronnes, etc. On pourra même les observer comme ça après. Mais on se concentre déjà sur ça. Donc voilou, ici en fait il faut tourner cette pièce là, on a l'habitude de le faire, mais sauf que là ce qui est dommage c'est que si l'orange aurait été ici et le vert là, ça aurait été plus parlant, mais c'est pas grave, puisque justement c'est qu'il y a un mouvement important à faire ici, ok. Donc on va revenir à restreindre ça, donc maintenant en fait on va observer notre Rubik's Cube, on va revoir ici en fait ce qu'on avait vu dans les axes, donc hop, on l'a amené à l'opposé, ok, le orange vis-à-vis de la pièce ici par rapport à ce qu'on a vu. Donc maintenant, ça veut dire que si on le descend celui-ci, hein, vis-à-vis de celui-ci, là, on va pouvoir l'axer. On va pouvoir l'axer, mais il n'est pas dans le bon axe. C'est-à-dire que là, celui-ci, il faut qu'il se trouve ici, en fait. Pour que cette fois-ci, si je le place, je vais pouvoir l'avoir ici. Vous comprenez? Puisque après, c'est juste un pivot à faire. Donc là, en fait, là, ça se complique. Mais c'est que simplement, il y a une étape. Alors, hop, je recommence. Ici, j'ai simplement pivoté. Il est là, celui qu'on cherche. Si je le mets ici, on retourne dans la phase où on expliquait tout à l'heure. Comme ça, vous voyez que la piste, elle est toujours là. Avec justement, comme je vous ai dit, ce fameux décalage qui est ici. Ceux-là, s'ils étaient là, par exemple, on aurait eu celui-ci. Et celui-ci serait là. Donc, tout serait placé, par exemple. Mais on ne peut pas, puisqu'il y a un cran ici. Il y a ce fameux cran-là, tu vois, qui est lié avec ces pièces-là, et celle-ci, c'est le coin. Donc, c'est ce décalage ici, en fait, qu'il faut comprendre, que maintenant notre pièce, qu'elle soit n'importe où dans les quatre coins ici, du moment qu'elle est là, du moment qu'elle se balade dans un des coins ici, il faut qu'on arrive à faire en sorte que quand je descends cette partie-là, et que je récupère, en fait, cet axe, okay, il faut qu'il soit ici, déjà, cet orange, parce que quand je vais tourner ça, pour remonter ici, il ne faut pas que ce soit le vert et l'orange, il faut que ce soit l'inverse ici, pour après récupérer cet axe-là. Mais vous allez voir. Hein. Donc c'est ça qui est magique avec le Rubik's Cube. Hein. Alors, hop. Touc. Que moi aussi, je ne me gourre pas dans mes mouvements. Tac, on est là. C'était ici. Hop. Bon, de toute façon. Alors, vous voyez, là, je les ai désaxés, par exemple. Et ça, c'est pas grave. Si je fais ça, par exemple, là, je les embrouille, vous voyez. Mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est les repères. Hein. Là, j'ai fait une connerie, par contre. Hop. Donc, hop, on revient. Les bleus, ils sont là. Hein, excusez-le. Hein. Hop. Donc, parce que là, je regardais, en fait, au-dessus, en même temps, pour voir un peu ce qui se passait. Ne vous en faites pas. En fait, on est revenu. Hein, vous en faites pas. Il se balade toujours ici. Hein, vous comprenez? Donc, hop. On revient dans cet axe-là. Et en fait, on a compris que ici, vis-à-vis du orange, il faut tourner celui-ci en fait. Il faut que maintenant on s'occupe que d'une chose, c'est d'amener le orange sur le vert. Donc ça, on sait le faire parce que si je tourne ici, on se dit que c'est pas le problème. C'est pas le problème de tourner ici. Parce que justement, vis-à-vis de notre point ici, il ne faut pas oublier ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que en fait, ici, on peut le restreindre. Il suffisait juste de trouver le micmac ici, justement. Donc le micmac, le bon micmac, on va dire, c'est de le monter en au-dessus. Hein, hop, ok. Pour pas déranger ici. Toujours, hein, attention à ça. Donc ici, en plus, vous avez cela, mais on s'en fout. Donc il est là, en fait. Et là, en fait, on peut tourner, on peut l'amener dans un autre axe. Quand on fait ça, en fait, en travaillant cette fois-ci de l'autre côté, on va pouvoir le pivoter. Vous avez saisi? Puisque là, il était là, hein, tout simplement. Hein, il était là. Donc là, la face, elle est là. Ok. Là, nous, on cherche à la mettre, en fait, celle-ci, on cherche à la mettre à sa place ici. Donc, il va falloir faire un micmac. Pour ça, ben, simplement, on va tourner ici pour l'amener, en fait. Alors, on va penser toujours au coup au plus démunitif.
c'est-à-dire au plus petit, hein, quand on regarde ici par exemple. Mais moi, on peut l'observer ici, hein, il est juste en dessous et c'est désaxé, vous avez vu. Donc c'est-à-dire elle se trouve dans cette pièce-là. Vous voyez, donc elle est à l'opposé en fait finalement. Mais nous on cherche à la mettre ici, hein, c'est pour ça qu'il ne faut pas zapper ça. Donc ça après, c'est une question d'habitude. Hein. Si vous avez vu, il faut qu'elle soit à l'envers cette pièce. Vous avez compris? À l'envers ici, mais elle n'est pas à sa place. Nous ici, c'est pas avec les jaunes, hein. C'est de la mettre ici après, tu vois. Donc déjà, c'est une question de côté, à part ici, parce qu'on sait que quand on l'amène ici, elle est dans le bon côté. Donc en fait, il y a un verrou. En vrai, nous, ce qu'on cherche ici, c'est de le verrouiller avec celui-ci, en fait, finalement. Donc c'est quoi? C'est de le descendre quelque part avec celui-ci. Parce que là, vous vous dites, ah, c'est bon, mais il aurait dû le mettre ici. Tu vois? Donc, hop, je reviens, pour que vous saisissez un peu ce qui se passe. Regardez, hein. Ça c'est le Rubik's Cube, hein. On ne peut pas, ça c'est des choses en fait, on ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire que là en fait vous allez aller à l'opposé, vous allez le retravailler de la même manière. Vous allez vous dire, ah mais si je fais ça maintenant et que je fais ça, ah c'était presque. C'était presque. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'idée était bonne, il y a quelque chose dans l'idée, c'est-à-dire de le mettre à l'opposé, vous avez compris? Donc pourquoi on l'a mis à l'opposé? Parce que ici en fait c'était pour l'amener ici, mais dans l'autre axe, c'est-à-dire encore toujours ce problème ici. Et en plus là, hein, il ne faut pas oublier que nous, tout ce qu'on cherche, c'est amener cette pièce ici et à comprendre le repère. Pourquoi depuis tout à l'heure, en fait, il y a ça, et puis, oh putain, finalement, à chaque fois, il nous amène dans des trucs, et tac, à un moment donné, ça se restreint. Le raisonnement, il nous oblige à avoir ces repères-là. Vous comprenez? Et ces repères-là, c'est quoi? C'est des couleurs, finalement, vis-à-vis de ceux qui sont à cheval, là, puisqu'on traite ceux qui sont à cheval, vis-à-vis des axes, en fait, pour les chevals, c'est-à-dire de ceux-là. Parce que ceux qui sont à cheval, c'est vis-à-vis de cette face et vis-à-vis de celle d'en dessous, ou bien vis-à-vis de cette face ou vis-à-vis de celle d'à côté, ou bien le contraire, tu vois. Donc, c'est quand tu travailles les coins, en fait, tu penses plus comme ça. Parce que quand tu les travailles comme ça, en fait, les coins, qu'est-ce qui se passe? Ah ben, ils vont aller se bouger là-bas. C'est-à-dire, ils vont caler d'un cran à chaque fois. Tac. Et après, si tu l'amènes par là, par exemple, il peut revenir ici. Vous comprenez? Mais il aura des accès d'autres. Mais lui, il reviendra ici, mais il y aura des chamboulements. Vous comprenez? Donc ça, vous allez le voir au fur et à mesure. Ça, ces choses-là, vous allez commencer à le voir. Donc là, en fait, on se dit, ah, il y a un mouvement de pivot à faire pour que finalement, on puisse le retrouver. C'est-à-dire que quand il est à l'opposé, hein, quand il est là, on sait qu'on a le même phénomène quelque part. C'est-à-dire on peut le orange ici, en fait, on voit qu'il est dans l'axe. Comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, si je le tourne maintenant comme ça, par exemple, et encore une fois, voilà, on retombe sur le L, mais il n'est pas dans le bon... Il n'est pas imbriqué. C'est-à-dire que là encore, on est encore dans notre fameux décalage. Hein. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Donc j'insiste là-dessus parce que c'est très important pour dire que c'était là la base. Elle était là la base, tu vois. Donc à partir de là, ça se restreint. Et ici, quand on observe là et là, en fait, il n'y a que le mouvement de pivot ici qu'on peut se permettre de se dire, bon, maintenant on le travaille comme ça, pour le plus court, tu vois. Et trouver la subtilité pour que quand on le place, en fait, finalement, ici, eh ben, il se trouve dans cet axe. Et là, le problème, il est là le problème, vous voyez, vous comprenez? Donc, bah, en fait, quand on fait ça, il faut faire en sorte que celui-ci, en fait, on le pivote avant pour qu'il se retrouve. Alors là, on se dit, ah, ça s'approche, celui-là, il doit être là. Donc, il y a le principe, qu'on le mette là, en fait, ou qu'on le mette là, on sent que ici, il y a un principe. Mais si on le met là, et qu'on descend, et qu'on se dit, on le tourne, le vert, en fait, il va venir à la place d'ici. C'est pas bon. C'est toujours... là, en fait, on va dire que c'est à l'opposé. Il aurait fallu que le orange soit ici et que le vert soit là. C'est toujours pareil. Ici, là où je mets ma main, ça devient à l'opposé, mais avec un décalage. Et le décalage, il est bon. Souvenez-vous que le décalage, il est bon, puisqu'en fait, c'est juste parce que c'est asymétrique. Donc, le fait que ça soit asymétrique, tu te dis, ah bah tiens, déjà, j'ai une réponse. C'est-à-dire que si, en fait, il était là, puisqu'on avait vu ces deux axes, comme ça, on restreint les côtés, c'est-à-dire vis-à-vis des croix, par rapport à ça et ce qu'on recherche ici finalement à faire, tu vois, et les zones qui sont à bouger ici simplement, puisqu'on cherche à réunir en fait cette partie-là,
puis la fin ici, et après garder en fait ces axes-là et retraduire le reste. Hein. C'est ça le dessin, hein, tu vois. Donc, bah, on se dit, bah là ça y est, il reste pas grand-chose. C'est-à-dire que même dans nos mouvements, le Rubik's Cube, il va nous obliger à faire que quelques autres mouvements. On ne peut plus s'éloigner, comme je vous ai dit, dans quelque chose qui va déstructurer. Parce qu'on l'a vu, ça, on les a vus. C'est tout. C'est ça c'est comme ça qu'on doit en fait prendre son temps et se dire bon, je suis là, je ne vais pas passer des marches comme ça. Le Rubik's Cube, si je veux le finir, bah, même là aujourd'hui, je suis rentré. J'étais un peu préoccupé, un peu fatigué. J'avais 2 secondes. Bon, j'ai tourné autour, mais ça m'a gavé, tu comprends. Donc, tu vois, c'est plein de phénomènes de journée et puis aussi de la concentration qu'on peut amener au moment où on va avoir le visu. Tu vois, on se dit, tiens, bah, allez, je vais prendre le Rubik's Cube pour essayer de le résoudre, tu vois. Donc c'est tout. Si vous avez votre énergie, vous verrez que quoi qu'il arrive, vous apprendrez plus de choses. Parce que c'est comme ça. Ça aussi, il faut faire attention à ça, tu vois. Donc après, c'est tout. Une fois que vous avez ça, vous savez que après, vous allez reprendre votre Rubik's Cube et vous les avez, les repères. Mais vous allez voir que quand on va donner des noms, comme je vous ai dit au début, qu'on va mettre ces repères-là de manière algébrique ou numérique, ça va changer tout. Même, on va voir ce qui se passe là, même comme ça vis-à-vis des couleurs, puisqu'on aura tous les mouvements de chaque bloc, chaque face, chaque coin, ils seront uniques. Tu vois, en fait, on aura quoi? On aura 6 éléments à traiter à chaque fois vis-à-vis des 4. Donc 4 fois 6, tu vois, et 4 fois 6 aussi vis-à-vis des coins dans les traitements ici sur les carrés, tu vois. Parce que ceux-là, tu les travailles en fait finalement. En fait, tu auras. Vous verrez, vous verrez. Vous allez voir qu'à un moment donné, en fait, c'est un truc de dingue finalement. Mais c'est super bien pensé. Dans l'embrouille, quoi. Dans le côté des codes, tu vois. Mais bon, après, c'est une question d'attention et de voir ce qui se passe ici dans les mouvements en fait que vous avez dans cette chose qui vous perturbe au début quand vous voyez les choses comme ça et qu'on n'a pas de repère, on se dit merde, c'est un truc de dingue. Bah oui, c'est dingue quand on n'a pas de repère. Il faut essayer de faire ses repères, tout simplement. Bon, je parle, mais c'est important pour, comme je vous ai dit, je ne reviendrai plus dessus, donc c'est juste pour marquer un peu le coup en même temps sur des petites subtilités. Pour ça, je vous ai dit peut-être que ça va faire 3-4 vidéos, mais en vrai, finalement, quand on va finir ça, vous allez voir que ça va vite rentrer, puisque ça y est, après, le Rubik's Cube, il nous amène à ça, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai improvisé. Je me suis dit, j'ai donné une moyenne comme ça, tu vois, un peu large avec des gendarmes, mais on verra. Après, c'est comme j'ai dit, on verra sur le moment. Puisque je ne l'ai jamais fait comme ça, hein. C'est la première fois. Et je de parler, ceux qui testent, bah, ils verront par eux-mêmes, parce qu'eux, ils peuvent le faire plus rapide. Ils n'ont pas à épiloguer comme moi ou expliquer les détails, tu vois. Donc après, c'est à vous d'aller sur les chaînes en plus et de voir sur les vidéos tout ce qui se passe. Parce qu'il y en a d'autres. J'en ai donné plein des itinérants. En plus, vous pouvez après le résoudre si vous vous perdez ou revenir sur des coups, vous verrez. Ça, on va le voir ensemble sur la mesure. C'est-à-dire que dans ma toute première vidéo, quand j'ai commencé, que je voulais vous montrer quelque chose ici, eh ben, quand j'ai commencé à m'embourber, en fait, avec ces bases-là, je ne pourrais plus m'embourber encore plus. Je reviendrai à chaque fois. Quoi qu'il arrive, dans toutes mes embrouilles, si à un moment donné j'ai la tête comme ça et je me suis trompé, tu vois, eh ben, je pourrais, quoi qu'il arrive, revenir. Tu comprends? C'est ça, parce qu'on repartira de ces bases, tu vois, sur les coins, les 4, tu vois, à chaque fois. Et de voir où ça se passe, tac, et de le remettre, tac, tac. Et après, vas-y, je reprends, tu vois. C'est-à-dire vraiment l'itinérisme, vous allez vraiment halluciner. Hein. C'est-à-dire que se placer là où il faut pour reprendre les mouvements. Tu vois. Et ça, même avec les nombres, vous allez voir que ça fonctionne. C'est-à-dire que si je fais des calculs, ben, on va retomber sur ces trucs, c'est sur ces formes qu'il y aura sur le blanc, ou celui-ci où il est placé avec les autres. On pourra diverger dans les calculs et ça marchera. Donc chacun choisira en fait à la fin sa méthode, par exemple avec les maths. Tu vois. Et c'est bien de voir la relation entre elles. Et c'est ça mon but aussi dans ma démonstration. Mais ça sera après. Hein. C'est là, pour le moment, on est dans l'intuition, on est dans la structure de l'entendement et comment on crée des repères de base comme ça avec les couleurs, avec les coins. On remarque cela, ok. Il y en a combien? Il y en a en fait 4 ici, 6 faces, tu vois. Donc en fait, si on se concentre d'abord sur ceux qui sont à cheval, ben, pour les côtés, c'est plus important. Enfin voilà, c'est ça le but en vrai. C'est d'abord ceux qui sont à cheval et ensuite ceux des coins. Parce qu'on sera embrouillé par ça. Enfin, au début, hein, pour bien observer. Tu vois, parce que dans les coins, c'est un peu plus embrouille. Donc là, c'est juste hop, 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 tu vois, et savoir les remettre vraiment dans leur position initiale après ici dans leurs ensembles, tu vois, des coins. Et après, enfin, avec les,
parle des croix avec après justement à la fin, finalement, juste les coins qu'on remet ensemble. On pourra même traiter comme ça l'un ou l'autre après quand on sait, quand on a nos points de repère, encore une fois. Donc là, on va le faire ensemble, hein. Tout ça, c'est ça, hein. C'est en live et après, bah voilà, c'est dans les playlists et je reviendrai plus dessus comme je vous l'ai dit. Donc on revient sur ce petit là qu'on va faire dans pas longtemps et on va finaliser en fait après avec les deux autres ici. Vous allez voir que c'est les plus simples à remettre, hein, ceux-là quoi. Et puis voilà, on aura fait ces quatre, en fait, on aura bloqué toute cette gère et on sera que sur là-dessus, en fait, que sur ces axes-là, tu vois, et celui de derrière, bien sûr, tu vois ici. Mais on va le bloquer, en fait. Celui-ci, en fait, ce sera juste pour, on va juste déranger ceux-là de temps en temps, en fait, finalement. Ceux-là, on n'aura plus besoin de les déranger. Vous comprenez? Sur ceux-là, là, sur cette position de toute la colonne, tu vois. Parce qu'on traitera, comme au début, quand je me suis embourbé, on reviendra sur cela simplement. Les 80 mouvements x 2 de chaque axe. Tu vois, c'est-à-dire qu'on retombera dans ce cycle. Et c'est dans ce cycle que je vais repérer et remettre le bon itinérance pour repartir à un moment donné, comme je vous ai dit au début quand on a refait comme ça, pour avoir après à la fin, tac tac, jusqu'avec ça et le remettre, tu vois. Ou bien avec ces fameuses clés pour continuer dans ces repères. Donc c'est pour ça qu'à la fin, en fait, on va bien expliquer, on va rester sur cette subtilité qui serait importante, c'est celle que je vous disais sur la fin, en fait. On restera un peu sur ça, parce que c'est vraiment des points très très importants. Donc voilà. Hop. Alors, maintenant, on va placer notre cher vert ici et orange qui est ici. En fait, le vert, là, il est dans la bonne face. Parce que si on le monte ici, on voit bien qu'il est aussi dans la bonne face. C'est ce qu'on montrait tout à l'heure, hein. C'est rien d'autre que ça. Là, on revient toujours dans ce petit décalage des trois là. Et puis là, bah, c'est dommage. Parce que si ceux-là, ils étaient ici, on aurait notre orange, on aurait les autres verts, etc. Donc, maintenant, c'est ça. C'est juste cette petite chose qui est ici, qu'il faut mettre ici. Maintenant, on se concentre, en fait, notre point de vue, notre cerveau, il se concentre que sur cette partie-là. Ok? Puisque là, c'est bon. On sait ici ce qui se passe. Maintenant, on est ici, on va ramener celui-ci. On va faire en sorte que quand on va tourner, en fait, comme je vous ai dit, quand on va l'amener ici comme ça, tac, bah, il sera là. Ok? Bon, là, si je le bouge, par exemple, bah, là, il est ici. Donc, il y a quelque chose ici, par exemple. Comme là, je l'ai déplacé. Il y a quelque chose à faire. Vous comprenez? Il y a quelque chose à faire avec celui-ci. Donc là, on peut regarder aussi comme ça, tu vois, se dire, bon là, je l'ai remis comme ça. Si je le bouge, non, ça ne va pas changer grand-chose. En fait, ici, il faudrait que, maintenant, en fait, il faudrait observer en sorte que celui-ci vienne à la place de mon pouce. Vous comprenez? C'est-à-dire que là, même si je le tourne, par exemple ici à l'opposé, là, ça ne changera rien. Vous comprenez? Donc là, dans le mouvement, c'est pas terrible. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? On peut voir d'autre que là, il est ici. Si on le descend, là, par contre, là, c'est pas mal parce que déjà, il y a une observation qui est bonne dans le sens où il est là, mais comme on disait tout à l'heure, en fait, notre but, c'est de l'amener ici. Donc, on commence à comprendre qu'il y a un phénomène dans les coins. C'est-à-dire que si je reviens ici et que je l'amène ici, là, par contre, il était dans l'axe, mais c'est pas bon. C'est-à-dire que là, en fait, c'est comme si il aurait fallu que celui-ci soit légèrement décalé par rapport à cela. C'est-à-dire que ça, on ne peut pas le faire, mais on peut trouver un mouvement qui nous permettra de le faire. Vous comprenez? Et ce mouvement-là, à mon avis, il est dans l'un de ces axes-là. C'est-à-dire, ici, on voit que ça ne sert à rien, hein, finalement, puisqu'on retombe là. Mais par contre, trouver un mouvement pour qu'il se retrouve ici au moment où je le descends, c'est-à-dire pour que celui-ci, en fait, on le regardait comme si c'était comme ça, et comme si c'était de l'autre côté. Donc là, en fait, quand on observe notre cerveau, il nous dit quoi là? Il nous dit qu'il y a un moyen, en fait, de faire en sorte que quand il est là, on se retrouve avec ce décalage ici en moins, en fait. C'est-à-dire tout simplement que cette pièce-là se retrouve simplement ici, vis-à-vis de ce décalage, là, cette partie-là. Donc, en fait, il y a un mouvement à faire. Ici, c'est comme si que ça te disait, en fait, qu'il y a encore un axe. Il y a voilà. L'axe, on peut l'obtenir cette fois-ci, on l'a dépivoté, on le repivote une autre fois et on le met à l'opposé vis-à-vis de cet axe. Vous comprenez?
Donc maintenant, il est en dessous, en fait. Celui qu'on veut, il est bien en dessous. C'est-à-dire que là, si on le tournait, en vrai, ah ben, il est à l'opposé maintenant. Regardez. Là, si on le tourne, là, maintenant, on a une autre optique. C'est-à-dire des phénomènes. Là, on l'a à l'opposé. C'est-à-dire là, maintenant, en fait, il faudra l'amener à l'opposé. S'il y avait ce problème-là, tu vois. C'est-à-dire s'il était dans une autre zone et qu'on le verrait comme ça, on se dirait, ah mince, il est à l'opposé, tu vois. Donc le mouvement ici, il n'aurait pas servi à grand-chose, mais par contre, il est dans le bon axe vis-à-vis de l'opposé, de la symétrie. Vous comprenez? Donc, c'est ce qu'on veut, mais avec cette pièce. Donc là, il y a aussi un décalage, vous comprenez, dans le mouvement. Donc ça veut dire que là, maintenant, on a remarqué que en le mettant ici, tout simplement, on était dans le bon axe qu'on cherche, sauf que la pièce, elle est là, et c'est comme si que c'était ces deux-là qu'il fallait remettre ensemble. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand on tourne ici, en fait, finalement, il ne faut pas qu'elle soit à l'opposé, il faut vraiment que ça reste. C'est comme si qu'il fallait ici tourner, en fait, et, vous comprenez? Donc il y a un mouvement à penser comme ça. Vous voyez? Donc le mouvement à penser comme ça, on va le faire, on va le réaliser, on va voir ce que ça va nous dire. Vous comprenez? Donc là, maintenant, il est pas mal, sauf que il est là, et même si je descends ici, et que je fais ça, en fait, ça va amener le vert ici, c'est pas bon. Il aurait fallu que quand je fais ce mouvement-là, cette fois-ci, il aurait fallu que le violet soit ici, mais bon, ça ressemble à ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc pourquoi là on n'a pas l'orange ici? Il faudrait qu'en fait, quand je fais ça, c'est comme si qu'à un moment donné, on retrouve cette partie-là du dessus. Parce qu'en fait, le but ici dans l'axe, en fait, c'est de comprendre que tu ne peux pas mélanger un coin avec justement ceux qui sont là. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure. En fait, il va falloir le faire déplacer, celui-ci, tout seul, tout simplement. Hein. Là, on n'est pas loin, hein, on n'est pas loin. Mais le déplacer tout seul, c'est-à-dire le bouger de cela, tu comprends? Et pour aller venir le placer ici, finalement. Et là, quand on l'aura placé ici, il sera ici. Hein. Je parle bien dans cet axe-là. C'est-à-dire que, vous allez comprendre. On va le remettre ici. C'est-à-dire que là, maintenant, je vais le déplacer, celui-ci ici, et l'autre sera là. Vous comprenez? C'est ça que j'essaie de vous dire. Donc pour ça, c'est qu'il faut déplacer l'autre avant, en fait, finalement. Là, c'est ce que l'objet vient de nous montrer. Donc là, on peut le caler ici, se dire que celui-ci, on va le déplacer. Ok? Donc là, en fait, il est là, et celui-ci est là. Alors attendez, c'est bien le vert. Alors attendez, je revois. Hop, on fait tout doucement, c'est pas un souci. On se dit c'est bien le vert, en fait. Parce que si on le met là, en vrai, c'est bon. C'est bien le vert, puisque le vert, il est vraiment bien axé ici dans son opposé. Donc on va revoir ce mouvement-là, tranquillement. Hop, il est là, en dessous. Tout à l'heure, on l'avait tourné, on regardait les coins, et on cherchait le mouvement le plus maintenant restreint, au fur et à mesure, pour amener, en fait, ces pièces-là. Et on se dit, tiens, si on déplace cette pièce ici, finalement, si par exemple, vis-à-vis de celle-là, je la redescends ici, ah ben, est-ce qu'avec ce principe-là, on peut créer un petit décalage ici et remettre en fait cette pièce-là, finalement, vis-à-vis de celle-là? Donc, comment? Dans l'observation, on peut essayer de le voir. Ah ben, moi je dis une chose, celui-ci là, on va le laisser là, on va revenir en arrière et on va penser à un décalage. C'est-à-dire que maintenant, vous voyez que celui-ci, il est en dessous, hein, vis-à-vis de celui-là, là, on a changé. Il est plus comme tout à l'heure, comment dire, en dessous ici, c'est-à-dire dans l'axe, dans cet axe-là, de cette face, vous comprenez? Donc maintenant, nous là, ce qu'on veut, c'est faire en sorte que dans le mouvement de celui-ci, toujours, eh ben, on retrouve les deux axes. Alors là, en fait, quand je dis ça, c'est un peu difficile, mais voilà, je vais dire les couleurs, en fait. Donc celui qui est à cheval, en fait, il faut qu'il se retrouve, en vrai, il faut qu'il se retrouve vis-à-vis de cette pièce, par rapport à celle-là, il faut qu'il se retrouve à sa place, ici. Ok? Mais dans le mouvement. Quand je dis ça, c'est qu'il y a un mouvement. Parce que pour qu'il se retrouve ici, vous allez me dire, bah, c'est simple, tu as juste à le faire comme ça. Bah, on va répéter l'opération, tu vois, on va pouvoir, là, les débloquer. Donc là, quand on fait ça, il faut comprendre que là, en fait, on doit voir l'orange. On doit trouver, en fait, un système juste avant ce mouvement-là pour que l'orange, en fait, il puisse être ici, à ce moment-là, du mouvement. Ok? Ah, déjà là, on voit autre chose. Parce que si je fais ça, par exemple,
et que tu dis, bah maintenant, fais-le le mouvement. Bah, si je le fais le mouvement, bah, il n'est plus dans le bon axe. Et il n'est même plus dans ce qu'on pouvait penser. Pourquoi? Parce qu'il y a un décalage ici. Ok? Donc il faut le pivoter finalement. Il faut faire le pivot pour quand il descend, regardez, vous allez voir. C'est-à-dire, hop, là, en fait, il aurait fallu que celui-ci, on est d'accord, soit là. C'est ce qu'on a vu depuis tout à l'heure vis-à-vis des faces et même de retrouver celui-ci ici, par exemple, et de le voir à l'opposé, etc. Mais toujours dans le bon axe. En fait, en gros, maintenant ici, il faut simplement se dire comment on va faire pour le tourner et arriver là. Tu vois, sans penser aux autres trucs. Tu vois, c'est-à-dire que là, c'est pas un souci. Bon, on sait que par là, par exemple, on peut arriver à quoi? On peut arriver à simplement un déplacement. Regardez, on va le faire. Hein, après, on revient. Hein, c'est pas un souci. Donc, quand on l'a ici vis-à-vis de celui-là, ça change rien. Si je le descends ici, par exemple, celui-ci, vous savez bien que ça change rien vis-à-vis de celui-là, mais ça change une petite chose vis-à-vis de celui-ci. Regardez, tac. Donc là, si je fais ça, alors attention, hein, là vous avez vu qu'il est dans l'axe, mais faites attention à une chose, c'est que là dans le Rubik's Cube, il y a eu des déplacements ici. Ok, donc là on a retrouvé nos blancs vis-à-vis de comme on voulait vis-à-vis de l'axe, vis-à-vis de nos verts ici, mais il n'est pas placé dans le bon. Ici, il n'est pas placé avec les verts. Donc il y a un phénomène, vous comprenez? Donc ce phénomène-là, on va tenter de remonter ici pour voir. Donc l'orange, il est où? Et le bleu, il est où? Ils sont là. Donc maintenant, on a cela. Mais est-ce que si je pivote, là, vous avez vu, on a fait ça. Hein, tu vois? Donc là, une, deux. Et si je pivote ici, est-ce que je peux retrouver en fait les autres? Vous comprenez? Puisque là, on avait dit, si je tourne, il faut retomber sur les bleus ici, par contre. Et ici, ceux que j'avais dit. Donc, on en a. C'est pas ce que je voulais faire. Hein. Vous comprenez que là, on repart dans un autre axe. Mais l'idée est bonne vis-à-vis de l'axe. C'est-à-dire que là, maintenant, il faut déplacer. Il faut simplement déplacer une chose. Donc, je reviens sur le mouvement. Alors là, il ne faut pas que je zappe une chose. Là, j'ai placé mes doigts comme ça. Donc, tchac, 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 tchac. De toute façon, ça, c'est pas un souci. Hein. Vous en faites pas parce que ça, on replace toujours on va dire les pivots ici. Donc, franchement, remettre par exemple l'orange et le vert ici, c'est ce qu'on a fait dans les deux autres vidéos. C'est vraiment pas ça le problème. Et en plus, on gagne, mais c'est pour rester dans cet axe. Donc là, je parle et c'est vrai que les mouvements se perdent aussi. Donc ça, c'est pas un souci. C'est pour ça que c'est très important d'avoir des repères. Alors là, en fait, on va revenir. Là, c'était intéressant. Alors là, j'avoue que le fait que je suis revenu ici et d'avoir ce point de vue-là, ça m'a complètement désaxé. On était redescendu ici, ok, hein, puisqu'on était là. Ok, on était redescendu ici et on a fait nos déplacements par là. Donc, en fait, c'est ces trois-là. Parce que là, en fait, le but, c'est de trouver lequel qu'il faut bouger. En plus, j'avais mes doigts ici. Ouais, donc c'est ces trois-là. Merde. Je vais revoir avec la vidéo, puisque là, je crois que je me suis embourbé dans l'axe. En fait, on était bien parti, hein, parce que... non, non, il faut que je revienne sur ces repères-là. Là, en fait, j'en ai fait un peu trop. J'aurais dû garder les autres doigts, en fait, sur les autres. Parce que bon, j'ai pas mis de couleur, j'ai pas mis les repères qu'il fallait. Là, je parlais justement à l'instinct. Donc, le fait c'est pas grave, hein. C'est juste que ça va mettre un peu plus de temps si je restais comme ça. En fait, le repère, il est toujours ici. Le R qui part ici et le S qui est ici, et ceux qu'on voulait remplir là, en fait. Donc, on peut se dire, bah, il suffit de trouver les couleurs, donc le vert et le blanc, tu vois. Donc ici, nous, on avait quoi au début? On avait notre vert et le blanc, ça c'est sûr. Et on avait notre blanc ici, on avait notre vert ici, on avait notre orangé. Donc si on trouve celui qui est à cheval vis-à-vis du vert et du blanc, et ceux-là, c'est comme si qu'on avait tout trouvé. Donc le vert, il est là et le blanc, il est là, tu vois. Donc ceux-là, en fait, ici, ils doivent se retrouver dans cet axe, vous comprenez?
Donc le vert et le blanc, il est là, et ces deux-là, en vrai. Vous voyez? Donc là, on l'a retrouvé. On a retrouvé notre mouvement. C'est-à-dire ces deux en haut doivent se retrouver ici, en fait, par rapport à ce qu'on a fait. Et ça se trouve, grâce à ce que j'ai fait tout à l'heure, donc ici, cela, je vais pouvoir... Ah non, c'est dommage. Donc vous avez vu qu'il aurait fallu que l'orange, ici, soit là. Vous comprenez? Et en plus, c'est pas le bon. Donc en plus de ça, je peux même vérifier s'il n'y en a pas un autre, un rang orange, jaune. Non, c'est orange. Il me faut l'orange, le vert. Non, l'orange. Alors, l'orange. Ok. Le vert. En fait, ok. Parce qu'il y en a un autre, il y a celui-ci, mais bon, c'est pas bon, alors je pense que c'est celui-ci, hein. Donc ça, c'est pas grave, hein. Quand il n'y en a qu'un seul, c'est pas grave, surtout quand c'est la partie qui est asymétrie. Vous voyez? Quand c'est comme ça, c'est vraiment pas grave, parce que comme je vous ai dit, on a nos repères en vrai, on les a, hein. Ils sont là, hein. Donc ceux-là, comme j'avais dit tout à l'heure, en fait, il faut sûrement les pivoter et je dois pouvoir les récupérer d'une manière ou d'une autre comme ça, mais pas ici parce que là, on va déranger cela par contre, tu vois, parce qu'on avait, souvenez-vous, au début, on avait ce repère-là quand c'était asymétrique. Bah là, c'est la même chose. Bah c'est bon, en fait, j'ai retrouvé. Regardez, en fait, on va repartir d'ici et on va aller chercher maintenant, en fait, à remettre cela à leur place, c'est-à-dire ici, avec justement l'orange, parce que là, maintenant, on l'a, ce 4 là. Tu vois, puisque ça y est, on l'a, hein, celui-ci. Vous avez compris? Je ne sais pas si vous avez saisi, mais là, en vrai, on l'a comblé, celui-ci, là. Parce que si ces deux-là reviennent ici... Ah non, pardon. Si ces deux-là... Alors, attendez. Tac, l'orange, il est là. Et celui-ci est là. Ah oui, pardon. C'est vraiment celui-ci. Ah non, non, non. Regardez, puisque regardez, c'est le vert et l'orange. Donc, le vert et l'orange, en fait, il sera vraiment ici. Donc, l'orange, il sera là. Et le vert sera ici. Puisqu'il y aura un pivot. Ok, là je commence à saisir. Et ceux-là, en fait, ils vont revenir à leur place ici, puisque celui-ci suit bien celui-là. En fait, j'ai rectifié, mais asymétriquement ici. C'est-à-dire que ceux-là, en fait, leur position doit venir ici. Voilà, les trois ici, en fait, ils sont là. Vous comprenez? Ils sont vraiment à l'opposé. À l'opposé, mais asymétriquement. C'est-à-dire que celui-ci doit être là, au centre, et que ces deux-là, en fait, doivent être ici. Ok? Donc pour ça, en fait, c'était bon mon pivot ici. Ok, donc maintenant, ici, pour récupérer mes blancs, là, par exemple, là, j'ai mes blancs, vous avez vu. Et pour les récupérer, il faut faire encore un micmac. Donc là, en fait, à partir de là, on est bon. C'est-à-dire que tout à l'heure, en fait, quand j'avais vu celui-ci que je voulais remettre avec ces ensembles, c'est-à-dire justement ceux-là, il faut que maintenant, dans mon mouvement, je récupère ici ceux-là, c'est-à-dire ces deux-là. Ces deux-là, il faut que je les récupère avec celui-là. Tu comprends? Donc c'est pour ça que j'ai dit que je l'ai fait d'une autre manière, elle a été plus compliquée, mais quand on a nos repères, finalement, on peut les retrouver. Là, ça va être sympa. Donc c'est un peu long, hein, le Rubik's Cube, hein. C'est pour ça que c'est pas grave, hein. Mais au moins on aura fait comme j'avais prédit, en fait, indirectement, hein. Parce que je m'amuse avec ça, en fait, finalement, parce que on peut se dire, ah, tac, tac, mais regardez, pas de panique, nos vidéos, ils servent à quelque chose. Donc celui-ci, on va simplement les rejoindre avec ceux que je vous ai dit, les deux qui sont là. Donc, notre mouvement, en fait, il est en train de se refaire. Ok? Donc voilà. Maintenant, on sait que c'est ceux-là, avec les blancs. C'est ces deux-là, en fait. Ces deux-là. Qu'on doit, justement, comme je vous ai dit, maintenant, tout à l'heure, on avait vu quand ils s'étaient désaxés. Eh ben, on va refaire la même chose. On va les redésaxer ensemble. Ok, mais maintenant, quand on sait qu'on a ça, ben quand on va les redésaxer ensemble, ben on va tenter dans le désaxement de le placer en fait avec celui qui nous manquait, qui est ici, hein, c'est celui-là, hein, vous voyez. Donc, alors attendez, orange et jaune, 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 jaune. Donc là c'est bleu et là c'est vert. Alors, c'était quoi on avait dit? Bleu, jaune, vert, ouais c'est ça, rouge. Et orange. Alors, donc,
que là on les observe bien aussi, comme ça au moins on les a aussi dans cet axe-là, tu vois, c'est vraiment pas un souci, hein. Ça c'est pour les points de repère, on est obligé finalement, vous comprenez? Donc ceux-là en fait on va les désaxer puisqu'on avait vu juste avant, même justement quand ils s'étaient désaxés. Donc pour les axer, les désaxer, je vous ai dit, on peut les remettre soit derrière et tourner ça. Donc là maintenant, si je reviens ici, vous avez compris que voilà, je suis revenu à ma position avec mes oranges, etc. Mais on n'a pas cherché. On n'a pas. Il est où maintenant? Regardez. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier? Bah oui, puisque déjà ici on a vu qu'on en a des nouveaux. Donc on sait qu'il s'est passé quelque chose vis-à-vis du centre. Ok? Ok? Donc, c'est-à-dire que celui qui est là, en fait, il ne doit pas être très très loin. Alors, mais pas placé forcément là où il faut. Donc c'était bien le vert et le orange, hein. Il est là. Donc le vert et l'orange se retrouvent en fait finalement par rapport, il est ici. Par rapport à cette place-là, maintenant il est ici. Donc on peut l'amener, mais c'est pas le problème de l'amener. Le problème c'est de comme tout à l'heure, est-ce que cette fois-ci, si je l'amène, ça va résoudre quelque chose? Non, vous comprenez? Donc là maintenant, il faut refaire ce qu'on vient de voir. En fait, il va falloir refaire ce qu'on vient de voir, sauf qu'on va le coller avec ces deux-là. C'est-à-dire que quand on va le placer, il sera là. Vous comprenez? Donc là, il n'y avait pas de panique. Il y avait juste à comprendre que le pivot qu'on vient de faire, il était dû à l'arrière. Ok? C'est-à-dire que celui-ci, si je, en fait, même si je fais ça, ça revient au même, hein. C'est-à-dire si je le monte ici et que je le tourne comme ça, ah non, là ça ne revient pas au même, il sera en haut, ça sera pivoté en haut. Ah oui, voilà, c'est ça en fait l'axe. Là, vous voyez, on a un repère. C'est-à-dire que par rapport à tout à l'heure, il était ici. Et là, je l'ai changé, en fait, vous avez vu, en faisant ça, regardez, en faisant ça, je l'ai mis en haut, en fait, tout simplement. Tu vois. Donc, puisque c'est vis-à-vis des faces. Donc là, maintenant, on l'a mis dans le bon axe. Tout à l'heure, on l'avait ici, souvenez-vous. Ok. Et là, on cherche à le remettre comme ça pour aller rechercher, en fait, celui-ci. Ok. Ah, c'est bien le vert. Alors, oui, le vert et l'orange. Pour rechercher celui-ci, finalement, hein, qui est venu ici, et le mettre avec en fait ces deux paires-là, tout à l'heure, qui se sont baladés et qui sont revenus, parce que de toute façon, ici, le blanc, on peut les amener, les blancs. Hein, on peut les amener, celui-ci, on le monte et on le tourne ici, hein, c'est pas un souci. Mais justement, il faut le faire. Regardez, vous voyez, en plus, ils sont à l'opposé. Parce que si je le fais, ça, par exemple, hop, là, il sera pas à sa place en plus, donc ça sert à rien, il faut le mettre, alors le blanc, le bleu, hop, celui-là, en fait, il faudra les changer, tout simplement. Donc là, en fait, il y aura aussi un désaxement pour celui-ci. Mais nous, on se concentre toujours ici, souvenez-vous, hein. Donc c'est vrai que, voilà, le jaune et le vert doivent venir ici en même temps, et cela. Mais c'est pas un souci, vous allez voir que, franchement, une fois que vous avez ce truc-là, vous avez vu qu'on revient, on reste dans notre jaune, il n'y a aucun souci pour ça. C'est justement avoir ces repères-là. Donc tant mieux là que ça fait cet axe, parce que là, elle nous a donné une perspective, hein. Donc, hop, on revient sur nos deux orangés et cette base, et on va chercher maintenant ce fameux, il est là, non, vert et orange, il est là. On va chercher en fait celui-ci, pour qu'en fait, on se retrouve un peu dans l'autre axe, dans le bon axe en fait, tout simplement. Donc là, on repense à notre situation de tout à l'heure, c'est-à-dire à le placer ici en déplaçant cela. Et cela, comme je vous ai dit, il va falloir ici le remettre dans l'axe. Donc pour retrouver notre mouvement, en fait, il faut comprendre simplement que c'est que ça se passait encore de l'autre côté. Ok? C'est-à-dire que cette fois-ci, on tente, si je fais ça, bah, ils sont ici en fait, et si je fais en haut, bah, ils sont en haut, comme tout à l'heure. C'est-à-dire que si je le tourne ici, en fait, on les aura bien ici sur le côté. Ok? Donc ils sont plus... voilà, c'est ça que je cherchais à faire, vous comprenez? C'était revenir en fait à les mettre ici sur le côté. Pourquoi? Pour retourner dans la situation de tout à l'heure où ils sont là, finalement, et coller en fait l'autre, où ça? Le coller où? Tout simplement ici. Enfin non, pardon, excusez-moi. Le coller ici, à la place du jaune et du rouge. Donc maintenant, on va retourner à regarder celui-là, le voilà, et on va essayer de voir d'ici
avec ce pivotement si on peut l'accorder ici. C'est-à-dire qu'en fait, si je le tourne là, par exemple, si je fais juste ça pour l'observer dans son axe, donc là j'aurais fait juste un mouvement à l'opposé, ok? Donc là on l'a dans l'axe, mais le problème c'est qu'ils sont à l'opposé. Tu vois, ils sont là, mais c'est à l'opposé, c'est pas bon. Nous, l'orange ici, je vous ai dit, il faut qu'il soit vraiment euh, vis-à-vis de celui-ci. Donc là on voit qu'il y a un micmac. Vous comprenez? Donc je le remets ici, c'est pas un souci. C'est juste pour se rendre compte. Donc là on voit qu'il y a un micmac vis-à-vis de celui-ci. Ok, par rapport à ces deux-là. C'est bien ces deux-là, il ne faut pas oublier. Donc ces deux-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y en a un des deux qui doit être remplacé, puisqu'il y en a un des deux qui n'est pas bon. Parce que là, vous voyez que les trois blancs, ils sont ici. Hein. Les trois blancs, il ne faut pas les changer. Il faut simplement changer celui-ci, ok, par celui-là. Pourquoi? Parce que justement, celui-ci, là, il vient de se mettre. Mais, ah non, pardon. Ah non, mais c'est bon. Je suis con, moi aussi. En fait, je regardais le jaune et le bleu. Vous avez vu, des fois, on se désaxe. Non, non, en fait, celui-ci, c'est ça qui m'a rendu en erreur. Eh ben, c'est très bien. Là, en fait, on vient de faire le mouvement. En vrai, même moi, je me suis un peu embourbé comme avec le bleu sur la première vidéo. En fait, ben on l'a parfaitement. Regardez, je vais vous remontrer. Voilà, les trois blancs, ils sont désaxés, on a dit, tu vois. Et ici, en fait, qu'est-ce qu'on a? On a notre position de départ avec ce qu'on veut mettre. Mais en fait, celui-là, c'est un faux puisqu'il est jaune ici. Nous, on cherchait le vert, attention, hein, tu vois. Donc c'est ça, c'est les couleurs le repère, vous avez compris. Donc ici, là, il n'y a pas de nombre, il y a le mouvement et les repères. Donc, bah, le vert, il est où? Bah, il est là, c'est bon. En vrai, si on avait cette situation-là avec l'orange ici et les autres, vous comprenez que c'est bon en fait. Pourquoi? Parce qu'on a ce T-là. Mais ce T-là, il doit se retrouver ici, ici et là. Cette fois-ci, celle qui est bonne ici, elle est juste désaxée d'un cran ici. Ok, vis-à-vis des autres. Donc là, en fait, ici, on doit trouver un mouvement pour retrouver la même chose de l'autre côté, ici. Ok? Donc là, en fait, on va faire ça sur l'autre vidéo, puisque je vous ai dit, mes vidéos, il ne faut pas que je les fasse plus de 1 heure ou 40 minutes. Donc vous en faites pas, il y en aura deux. Donc en fait, on va finir cette partie-là, c'est-à-dire là maintenant, on va le laisser comme ça, tu vois. Comme ça, même les gens, au fur et à mesure, eh ben, ils pourront eux-mêmes, moi je commence à le voir construire, hein. Donc ils pourront eux-mêmes en fait vérifier. Donc je remets toujours les couleurs, comme ça vous allez pouvoir aussi voir le Rubik's Cube. Donc c'était la base, le R en fait qui est à l'angle. Ici il y aura le 0, ça c'est le 4 qui est bien noté ici à l'endroit. Quand vous le voyez comme ça, le 4 sera vraiment à l'endroit. Donc le R qui est vert, il est vers le haut, vers cet axe. Et le S est vers cet axe. Donc nous on cherche vraiment à remplir tout cela ici. Ok, d'abord. Ok, donc 1, 2, 3, 4. Ces 6-là, ces 4-là et ceux-là, qui sont pour le moment ici, en fait, mais sauf que ceux-là, ils vont aller de l'autre côté avec les bleus, ils vont se retrouver ici, ceux deux-là, tu vois. Mais d'abord, on va s'occuper de ceux-là. Pourquoi ceux-là? Enfin, ceux-là, pardon. Parce que justement, il y a ceux qui nous intéressent. C'est ces trois-là qui nous intéressent dans un mouvement que vous allez voir, en fait, où on va pouvoir combler. En fait, les vidéos elles vont suivre comme ça, c'est très bien, tu vois. Donc on va être à l'opposé, mais comme je vous ai dit, des fois on sera obligé de travailler avec ce côté-là, etc., avec les côtés, tu vois, et voir les plus courts et résoudre au fur et à mesure vis-à-vis des repères, finalement ici, qui sont que des couleurs vis-à-vis des axes qu'on a vus, tu vois. Donc, et notre intuition qui montre là où ça se structure et là où on va se déstructurer, on revient comme ça à chaque fois et on comprend au fur et à mesure ce qui se passe et ce qu'on met en place, tu vois. Mais là, on va en mettre les repères après au fur et à mesure. Mais je vais garder ça parce que franchement, c'est bien. Ça va faire comme l'autre vidéo. Donc après, bah, c'est pas un souci, hein. Je le filmerai comme d'habitude et on voit toutes les étapes. Il y aura toutes les étapes, tu vois. Ok? Donc voilà, je remontre. Hop. Donc là, vous avez vu, hein, les couleurs, vous ne pouvez pas vous tromper. Ça, c'est bien le jaune. Ok? Donc ça, c'est bien le rouge, le vert, le bleu, pardon, et les deux verts ici. Ok? Donc voilà, là c'était par rapport à cette position-là. J'aurais pu même la remettre comme ça, mais elle est fausse, hein. Même comme ça, en fait, elle est fausse, tu vois. Donc on la garde comme ça. Ok. Et celle-ci avec l'orange, mais là nous on veut le vert, hein, qui est justement ici. Hein. Ok.
Donc c'est ceux-là en fait qui vont se replacer, ces trois-là, qui vont se replacer, ils vont faire un bond, ceux-là en fait. Ici, il y en a un derrière, un là dans le coin, un là au milieu, qui vont se retrouver là, là et là au milieu. Ok, c'est le but. Donc ici, ça fera le... Ceux-là, en fait, ils sont là. Tac, tac. Vous comprenez, ils sont là. Ici. Donc ça va être ceux-là. Ok. Donc comme ça, en plus, on pourra penser après, quand on aura résolu ce coin-là, ces trois-là vis-à-vis de ces trois-là, hein, on aura résolu tous les autres trois, en fait. Ces trois-là vis-à-vis de la même axe. Tu comprends? Les mêmes, comme on avait vu pour le point ici et le point là. Quand ils sont là, en fait, et qu'on doit récupérer celui-ci vis-à-vis de là, vous allez voir que ça va faire le même phénomène, mais avec cette itinérance qu'on va apprendre là à garder en fait en mémoire. Tu vois, c'est pour ça qu'en même temps ma vidéo, je la bloque ici et ça en fera juste une de plus, donc ça sera bien les deux, tu vois, d'aujourd'hui. Donc l'autre tout à l'heure, je la ferai ce soir. Ok, bon là, je vais pas passer mes journées à ça. Mais en fait, vous avez comme ça, en fait, on peut voir le côté vraiment de l'intuition. Et c'est très important pour cette playlist. Et au fur et à mesure, vous allez voir qu'à la fin, je ne vais plus me casser la tête avec ça. Hein, ok? Ben, je vous remercie de votre attention. Et les questions, ben, on les verra tout à l'heure, au fur et à mesure. Enfin, quand le Rubik's Cube va montrer, en fait, sa face avec toutes les itinérances et les explications énumérées ensuite. Donc, c'est là où on va voir les deux. Je m'amuserai de temps en temps à me tromper, tu vois, et hop, on revient en arrière, tout simplement. Mais il n'y aura pas d'erreur. Hein. Après, on mettra que des nombres dessus, et vous allez comprendre d'autres choses. C'est-à-dire que le côté déstructuré où on peut s'amuser comme on a vu ici, puisqu'après, vous verrez, on pourra le déstructurer comme on veut, et le repérer très facilement avec ces petits axes, vous verrez à la fin, vous verrez. Donc, il y aura ça, plus l'autre méthode, où justement le but c'est de ne pas être déstructuré. Tout ce qu'on met, c'est des erreurs, mais on sait le rectifier grâce à ça, justement. Mais sinon, pour rester toujours dans les itinérances. Vous verrez. Ok, c'est vraiment les deux manières d'appréhender en fait finalement un Rubik's Cube. Bah, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup de votre attention.